Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. De notre côté, le Seigneur fait grâce. Que le nom de Jésus soit encore élevé ce soir pour sa grâce. Aujourd'hui, nous sommes au deuxième jour de notre séminaire. Hier, nous avons abordé notre thème sur la maturité spirituelle. Et le sous-thème, c'était l'onction majeure, mais on avait abordé juste le premier point qui parlait de l'onction mineure. Nous avons été bénis par le serviteur de Dieu. Dieu était passé par son canal pour nous faire du bien. En tout cas, moi, pour ma part, j'avais vraiment reçu une bonne dose. Je rends encore gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait. Ce soir encore, il nous réunit autour de sa parole parce que il va encore ajouter une pierre. Il va encore donner une forte dose dans ce que nous avons déjà. Et j'aimerais juste dire à toi qui me suis ce soir que tu es dans la présence de Dieu, ou encore nous sommes dans la présence de Dieu. Et quand nous venons dans la présence de Dieu, on ne vient pas par habitude. Ne te dis pas que non, je veux venir parce que, bon, comme les autres fois, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Chaque jour est unique et le Seigneur ne fait pas des choses de la même manière. Que le nom de Jésus soit loué. Donc, je Amen. disais tantôt que le thème de notre séminaire, c'est la maturité spirituelle. Hier, il y a vraiment un point qui m'avait marqué, premièrement, parce que on ne peut pas parler de la maturité spirituelle sans pourtant parler de la nouvelle naissance. Tant que tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas aspirer à être mature spirituellement. Tu vas grandir par rapport à quoi? Tu vas chercher à monter, à comprendre les choses par rapport à quoi? Donc, la première des choses, c'est que nous devons d'abord naître de nouveau. Et quand nous sommes nés de nouveau, le Seigneur nous fait don de son esprit. Il nous donne son esprit et le Saint-Esprit, en fait, nous conduit. C'est là où le serviteur de Dieu est en train de parler de l'onction mineure. Ça veut dire que le Saint-Esprit travaille en nous. Mais son but n'est pas vraiment de limiter les choses. Il veut que nous puissions maturer, il veut que nous puissions aller plus loin avec lui. C'est comme un enfant qui naît. L'enfant ne reste jamais enfant, il finit toujours par grandir. Et quand nous naissons de nouveau, nous recevons le Saint-Esprit, c'est vrai. Mais le souhait de Dieu est que nous puissions devenir des fils ou encore des filles de Dieu. Amen. Et ce que nous sommes en train de faire ce soir, le but de Dieu, c'est que nous puissions devenir des fils, que nous puissions devenir des filles, parce que chacun de nous a reçu une mission. Et pour œuvrer dans une mission ou encore dans un champ, tu dois normalement être fille ou fils de Dieu parce que le Seigneur va t'équiper, il va te donner une autre dose en fait d'onction. Là, nous parlons de la plénitude de l'esprit. Mais pourquoi nous n'arrivons pas en fait à grandir? C'est parce que nous dépendons parfois de certaines personnes. Et il y a aussi, on nous a parlé de l'indécision. On ne sait pas prendre des décisions. Et vraiment, le Seigneur ce soir veut nous faire du bien. Il y a une parole en fait qui m'a marqué. Ça se trouve dans le livre de... c'est dans 1 Samuel 10, si je me trompe. 1 Samuel 6, le verset 13, on pourra le lire chez nous. En fait, David avait été oint. Et la Bible dit que l'Esprit tomba sur lui, demeura sur lui à partir de ce jour-là et dans la suite. Parce que Dieu avait appelé David, c'était pour le consacrer, pour le service. Et quand il avait été consacré, la Bible dit que non, l'Esprit tomba sur lui, l'Esprit demeura sur lui à partir de ce jour qu'il avait été consacré et dans la suite des temps. Et c'est ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu. Nous recevons l'Esprit, l'Esprit est sur nous, mais l'Esprit doit demeurer. Et quand l'Esprit demeure, c'est dans le but, en fait, de nous faire croître avec le Seigneur. Et la Bible souligne bien que, et dans la suite des temps, David marchait toujours avec l'Esprit. Donc nous connaissons en fait tous les espoirs que David a eu à faire, toutes les victoires qu'il a eu à remporter, c'est parce que l'Esprit de Dieu travaillait en lui. Il était mature. Il y a des choses que tu ne peux pas recevoir de Dieu tant que tu n'es pas mature. Il y a un certain langage. Pour le décoder, il faudra qu'on te donne, par exemple, bon, quand je me rappelle, quand nous étions à l'école, on nous parlait, par exemple, des décodeurs, soit un ANT pour transcrire, en fait, un langage ou encore un message. Dieu peut te parler aujourd'hui par un message qui est codé. Tu as besoin d'avoir un transcripteur. Mais si tu n'as pas, l'esprit ne demeure pas en toi, ou encore l'esprit ne travaille pas en toi, est-ce que tu seras en mesure de décoder le message que le Seigneur te donne? Parce que Dieu ne parle pas toujours le même langage tous les jours. Et ce soir, c'est ce que le Seigneur veut encore faire dans nos vies, que nous puissions sortir de la paresse,
prenons la décision. Hier, on nous a dit que nous devons décider de grandir. Et ce soir encore, le Seigneur nous parle de cela. Nous devons décider de grandir parce que Psaume 145, le verset 18. Donc, je vais prendre le verset 19. La Bible dit, « Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. » Si nous craignons Dieu, nous venons dans sa présence avec des désirs. Lui, il finit par nous comprendre ou encore par nous honorer. Et j'aimerais poser la question à toi qui me suis ce soir. Quel est ton désir? Amen. Quel est ton désir ce soir? Parce qu'on ne peut pas faire quoi que ce soit sans pourtant manifester le désir. Voilà pourquoi au début je disais, ne viens pas par habitude. Ne te dis pas que parce que nous avons l'habitude de nous réunir tous les jours, puis encore aujourd'hui c'est un samedi, on peut dire que oui, tous les samedis, on a souvent l'habitude de nous inviter. Aujourd'hui, c'est différent. Ce n'est pas la même chose. Tu dois te poser des questions et tu dois aussi trouver des réponses par rapport à ça. Si tu ne poses pas des actions ce soir, Dieu ne fera rien. Il ne fera rien. Il dit, il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. As-tu un désir ce soir? Quel est ton désir? Est-ce que tu aimerais croître avec le Seigneur? Tu désires l'onction majeure, c'est pourquoi faire avec par la suite. Peut-être que tu as peur aujourd'hui de te lancer dans le champ de Dieu. Pourquoi demandes-tu l'onction? Pourquoi demandes-tu une autre dimension de la plénitude? Pourquoi faire avec? Donc, tu dois décider que ce soir, si je veux me revêtir d'un nouvel vêtement, ça veut dire que je dois me relâcher dans le champ de Dieu. Tu dois y penser. Tu dois me relâcher dans le champ de Dieu. Si tu ne veux pas servir Dieu, ne pense pas à son onction. Parce que Dieu t'équipe, c'est pour aller servir. Dieu va te donner, il va te revêtir de sa puissance ou encore de sa personne. C'est pour aller servir. Voilà pourquoi j'aime toujours dire quand nous parlons de la plénitude de l'Esprit, pour moi, je préfère voir la personne du Saint-Esprit. Plusieurs, en fait, demandent la puissance, c'est vrai. Mais quand nous désirons la personne lui-même, cette personne a déjà la puissance. Ça veut dire que quand tu as la personne, tu as tout ce qu'il faut. Tu as tout ce qu'il faut. Alors ce soir, nous voulons élever nos voix. Pendant que tu es en train de réfléchir par rapport à la question que je viens de poser, je me suis posé la même question moi-même aussi. Quel est mon désir ce soir? Parce que le Seigneur accomplit les désirs de toutes les personnes qui le craignent. Si je crains Dieu ce soir, quel est mon désir? Qu'est-ce que le Seigneur veut faire avec moi ce soir? Alors nous allons élever nos voix. Je vais prier premièrement pour recommander ce temps. Et je vais encore lire une parole qui se trouve dans Psaume 42, le verset 3. La Bible dit, « Mon âme a soif de toi, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? » C'est sur ça que nous allons prier tout à l'heure avant que je passe la parole à l'orateur. Mon âme a soif de toi, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant toi? Tu peux avoir la soif de Dieu, oui. Mais quand tu es assis chez toi, avec cette soif, tu ne poses pas des actions, Dieu ne fera rien. Tu dois manifester le désir d'aller vers le Seigneur, de te présenter vers le Seigneur. As-tu ce désir ce soir de se présenter devant Dieu? Tu peux avoir la soif, oui, la soif de connaître Dieu, la soif de connaître sa volonté. Tu le désires, oui. Mais quand tu ne poses pas des actions, tu ne décides pas en fait d'aller vers ce Dieu. Et là, on nous pose la question, quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Nous sommes dans la présence de Dieu ce soir. J'aimerais que tu réalises que tu es dans la présence de Dieu. Ne te tais pas. Tu vas parler encore au Seigneur. Pendant que je suis en train de lever ma voix pour recommander ce temps, toi, commence déjà à prier par rapport à ce passage. Mon âme a soif de toi. Dis encore au Seigneur, j'ai soif de toi ce soir. J'aimerais découvrir. J'aimerais encore entendre, pas comme j'ai souvent l'habitude d'entendre. Ouvre mes oreilles spirituelles. Dispose que je puisse répondre mon cœur pour recevoir de ta part. Alors je vais élever ma voix et toi aussi, tu vas prier par rapport à cela. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te demandons, Père éternel, ce soir, mon âme te bénit, mon âme te de ta puissance, de nous remplir. Seigneur Dieu de gloire, j'aimerais te rendre grâce. Seigneur, car Parce que ce soir, c'est toi qui nous as encore réunis autour de ta Seigneur, parole. le meilleur au Dieu de Seigneur gloire, Dieu des armées, Papa, tu m'as et rendu ceux qui n'ont pas chaque connu que nous ce moment, disponibles ce soir, Père et ceux qui éternel. n'ont pas connu Seigneur, tu as l'éternel permis que nous éternel puissions des choses. répondre au Dieu. Car À avant cet nous, appel l'éternel de des années Tu nous exceptionnelles, as pour pas des attirés puissants, par hasard. Papa, pour Tu n'as pas vivre mis aussi l'éternel des amis éternel dans au Dieu de nos cœurs, gloire, Père Dieu de Seigneur gloire, de par grâce. hasard.
Mais ce soir, Ce tu veux soir, nous venons certainement devant toi accomplir parce quelque que nous chose dans avons nos vies. soif de ta Voilà présence. pourquoi nous te rendons Nous premièrement venons grâce devant pour ta toi, Éternel bonté, des années, parce que nous pour te ta désirons. compassion, Père, parce Nous que c'est ta venons devant compassion toi, qui a fait que Seigneur, nous parce puissions que nous être là. comptons Nous sur n'avons toi. rien Nous mérité. venons devant Et c'est toi, toi qui Seigneur, nous as parce que nous accordé ta avons grâce ce soir. besoin de ta Seigneur présence. Dieu des armées, Seigneur, merci mon Père âme a éternel soif de pour toi, ta grâce Seigneur. qui est là Comme disponible le et pour riche la présence de Dieu qui se tire manifeste au milieu de après nous. un courant d'eau Seigneur qui Dieu est de en train gloire, de je te parler. prie, Père éternel, Ainsi, d'être mon l'alpha âme et a l'oméga soif de de ces toi. moments. Ainsi, mon D'être Dieu âme de gloire, le désire ta présence. conducteur, Père éternel. Ainsi, mon âme Seigneur, ma désire prière, que ta tu puisses puissance. conduire ces temps. Ainsi, mon Ma âme, prière, Dieu de gloire, que Seigneur, tu puisses désire parler à tes un cœur. merveilles. Seigneur, que tu Ainsi, puisses encore mon frapper âme, un cœur Seigneur, tendu. désire Le cœur d'apprendre. au Dieu de gloire qui Seigneur, hésite. plus Le éternel cœur au Dieu de esprit gloire de qui ne veut toi pas de ton décider. Père. Le cœur qui Seigneur, veut nous rester, devons Seigneur Dieu de aussi gloire, battre dans toi et nous te l'indécision. laissons Le la cœur qui veut gestion, rester au Dieu nous de te gloire dans la laissons la dépendance. Le direction, cœur qui nous veut te rester dans laissons la de saleté. comprendre, nous te Seigneur Père, laissons, frappe éternel des encore à armées, ce que cœur, nous Seigneur Dieu ne sommes des pas, armées. Père Dieu de gloire, Seigneur, aide la la personne au Dieu de latitude, gloire au Dieu de à gloire, de nous ressentir guider, que tu la entres au Dieu de latitude gloire, de nous Seigneur, pour conduire, la changer la latitude, destinée de éternel cette des personne, armées, Père de nous éternel. faire du Seigneur, ce bien soir, que tu veux encore toi nous pour le enseigner Père. dans son La Bible matière. déclare Tu que veux au Dieu tout de gloire, nous Seigneur, mettre connaissons sur en nous partie, des et marques nous au Dieu de voulons que gloire de toi contrôle. Tu apprendre, veux nous éternel relâcher, des armées, Seigneur Dieu au de Dieu de gloire, gloire, afin dans de ton toi, cœur et pour te avec Dieu, servir au Père quelque éternel. chose de nouveau, Seigneur au Dieu Dieu de de gloire, gloire. on ne Seigneur, peut pas se non pas précipiter comme au hier, Père, non pas à comme nous relâcher hier, dans ton non champ pas si comme nous n'avons toujours, pas au Seigneur, Dieu des armées mais au de façon préalable le désir au exceptionnelle, Seigneur Dieu des éternel armées des de te armées de servir. toi. Nous Le voulons te désir, Dieu connaître Père de de gloire, façon de changer. exceptionnelle. Nous voulons Si nous ne recevoir de manifestons pas toi au Dieu de gloire, quelque le chose de désir au Dieu de gloire de particulier faire au Dieu mieux. Tout-Puissant. Seigneur, ce soir, nous À demandons ta qui grâce dans nos dirions-nous, vies. l'Éternel des Seigneur, je armées, si demande ce ta n'est grâce qu'à dans la vie toi de qui as mon les frère, paroles de la dans la vie vie de ma éternelle? soeur qui est Et connectée cette ce parole soir. qui produit la Seigneur, Père vie des à armées, que le l'intérieur d'eux. désir Cette augmente parole encore. qui produit la Aujourd'hui, tu vas foi. encore avoir la Cette soif de parole toi, qui la produit, soif de l'Éternel te des armées, connaître ce soir, le zèle. la soif Cette d'échanger parole, avec Seigneur, toi, produit la au Dieu soif au Dieu de Tout-Puissant, gloire de Papa, réaliser que tu es Dieu l'engouement et avec et que nous Dieu. ne sommes Cette pas sur la terre parole au qui Dieu nous de gloire délivre, par cette hasard parole, et que nous ne l'Éternel des sommes pas armées, venus qui à nous fait du condamner les bien. autres. Mais nous sommes venus, Seigneur Dieu Seigneur, de gloire, sur remplis-nous la de terre, toi, Père Seigneur. éternel. C'est pour œuvrer, Remplis-nous de c'est toi, pour, au Dieu papa, de nous gloire, le recommandons, accomplir, au Dieu de Seigneur. gloire, Tous ceux Seigneur, qui la sont en mission ligne, que tu as l'Éternel des confiée, au Dieu armées, des armées, à tous qui vont se connecter chacun de nous. après, au Dieu Que de ce gloire. soit, Tous Seigneur qui Père, nous que tu fasses suivront, Seigneur, tomber demain les et écailles de après-demain, nos autant yeux. de Père. Que tu fasses tomber, Seigneur, que Seigneur ces Père paroles éternel, soient les écailles gravées de dans nos leur yeux. cœur. Seigneur, que Que tu ces ouvres, au paroles Dieu nous de gloire, reviennent nos oreilles. encore, Que éternel tu des nous donnes armées. un Parce bon que c'est Dieu entendement, ta au Dieu de part à gloire, faire Seigneur que nous Père nous éternel. présentons à Que ces nous lieux. puissions C'est Dieu entendre, ta part, écouter, Seigneur, que Seigneur nous nous Père, la voix de présentons. Dieu. Que Seigneur, nous nous ne puissions venons pas, discerner, éternel Seigneur des Père armées, faire éternel, du comme toi tu vas cinéma. nous Nous parler. ne venons Que pas, nous puissions, au Seigneur, Dieu de au Dieu de gloire, gloire, pour Père, pas avoir montrer des quoi que cœurs, ce au Dieu de soit, gloire, mais c'est Seigneur, Dieu ta qui sont, part, au Père des éternel des armées, armées, sensibles à la que voix de nous voulons, l'Esprit. au Dieu de gloire, Père va Dieu pas des nous armées, présenter nous pour y sommes avec venus Dieu. dans ta présence, Dans le Père, nom pour puissant reprendre de cet appel. Jésus. Pour, au Dieu des armées, Alléluia. de toi, ô Seigneur Dieu. Nous sommes Merci, ton certainement Père. venus, au Père Dieu de gloire, Merci, vide. Dieu de Mais Seigneur, gloire. ce soir, nous ne voulons Merci, pas Béni, repartir, au Dieu de merci, gloire, éternel tel des que nous armées. sommes venus. Nous ne Dans voulons le pas nom de repartir, au Dieu Jésus, de gloire, tel que Alléluia. nous sommes venus. Gloire et Plusieurs sont grâce venus rendues à assoiffés, toi, ô d'autres Yahweh encore Dieu. n'ont rien. D'autres Louange à sont toi, venus, au Dieu de Seigneur. gloire, sans raison, sans motivation. D'autres sont venus comme Alléluia. étant des spectateurs, Père. Je prie, Seigneur Dieu de gloire, que tu puisses bouleverser la vie de chacun. Que ce Alléluia. soit la personne qui est Manifeste-toi, venue Seigneur. juste pour faire du désarmé, Seigneur, regardez comment ça va se passer. Que ça soit au Dieu de gloire, Seigneur, un jour de rencontre au Dieu de gloire pour quiconque, Père éternel, dans le nom de Jésus. Toi qui ne fais rien au Père Dieu de gloire, Seigneur, sans collaborer avec Alléluia. nous. Alors ce soir, Gloire à Seigneur Père, toi, pendant que Seigneur. je suis en train de lever ma voix, convainc les cœurs, Gloire à convainc toi, les cœurs, mon Dieu, Père mon roi, dans éternel. le nom Que de nous puissions Jésus. encore nous confier au Père des armées à toi Alléluia. et reprendre âme Shekarayo, au Seigneur Dieu des Shekarayo. armées, parce qu'il n'y a que toi qui Liba peux changer Shekele, toutes choses Koraya, dans Nabala, le nom de Shekarayo, Jésus. Seigneur, je te Shekarayo. prie, ô Père éternel, de Alléluia, conduire ton Alléluia, serviteur ce Alléluia, soir, Père Seigneur, éternel. merci. Je te prie, ô Dieu de Merci pour gloire, ta que divine tu grâce. l'utilises juste comme un Merci pour ta instrument, ô Dieu divine de gloire, pour puissance. la seule Merci gloire de pour ta ton nom. divine Seigneur présence. Dieu de gloire, que tout ce qui est œuvre de la chair Merci et du sang Seigneur se pour perd ton de lui. amour, mon Dieu, mon Seigneur, que roi. son intelligence, ô Dieu de gloire, Merci papa, ô éternel Père, des armées pour ta s'efface. Seigneur Dieu fidélité. des armées, que tu puisses
mettre en nom nous, de Yahvé, oh Jésus, Dieu, ce qu'il alléluia. faut, oh Dieu de gloire, pour nous parler de Gloire ta à part. toi, Seigneur. Seigneur Dieu des armées, que tous les cœurs qui vont Gloire à recevoir ta toi, parole nous ce voulons soir voir dans le nom puissent de être, oh Dieu Jésus. des armées, réceptifs dans le nom de Jésus. Alléluia. Papa, je cherche, Yahvé, au Père Dieu des armées ce soir, tout Merci, esprit Seigneur. d'égarement, tout esprit de divagation de pensée, tout esprit qui n'honore pas Alléluia. ta Seigneur en ce lieu, au nom de Jésus. Alléluia. Je m'oppose, oh Dieu de gloire, à la volonté, oh Gloire Dieu à des toi, armées de Seigneur. l'ennemi. Tout ce qui Soignez ne tout ça, confesse pas ta nous Seigneur, de au gloire. Père en ce lieu, Le nom Seigneur, de soit ta éradiqué au puissance, nom le de nom de ta Jésus. divine Seigneur, je présence. déclare ta présence, au Dieu de gloire, Remplis-nous, en ce Seigneur, lieu. de toi, Seigneur, je Alléluia. manifeste, au Dieu de l'armée, la gloire de Au Dieu nom de en ce Jésus, lieu. Que la alléluia. puissance du Saint-Esprit de gloire soit au Père Gloire des à armées, toi, honorée Seigneur. en ce lieu dans le nom de Jésus. Gloire à Seigneur, nous toi, sommes mon dans Dieu, une mon salle roi. virtuelle, c'est vrai. Mais je sais une Dans le chose, nom avec de Père, Jésus, que tu ne alléluia. choisis pas, Yahvé, au Dieu des armées, Papa, au Dieu de gloire, des Merci, endroits pour te Seigneur. manifester. Seigneur, tu es là présent au milieu de nous. Parce que Alléluia. tu es, Tu au es Dieu là, des armées, Seigneur. notre invité au Père Dieu de gloire de qualité. Et tu es là, Seigneur Père, pour Alléluia. glorifier le nom de Jésus. Que ta présence puisse laisser des marques. Que cette parole que nous allons écouter ce soir, au Dieu des armées, puisse changer les vies dans le nom de Jésus. Au nom de Seigneur, Jésus. sois loué,
soit magnifié ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen, amen. Bénissons le Alléluia. Nous Seigneur. rendons gloire à Dieu. Là où tu es, mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu acclames encore le Seigneur pour dire merci à Dieu pour sa présence, pour dire merci pour dire encore à Dieu que tu es là. Juste pour le signaler, Seigneur, je suis là. Mon cœur est déjà disposé. Mon cœur est déjà prêt à recevoir de ta part la parole qu'il faut. Seigneur, nous te louons, nous te glorifions, nous t'exaltons parce que tu es le Dieu véritable. Seigneur, merci pour ta présence et ta fidélité en ce lieu. Gloire à toi. Gloire à toi. Alléluia. Merci encore, Alléluia. Seigneur. Dans le nom Merci, de Seigneur. Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Sans plus tarder, je vais introduire l'orateur de ce soir qui est le frère Sisley Tony. Alléluia. En tout cas, homme de Dieu, sois béni. Merci Merci Seigneur. encore Que pour le ta Seigneur vie. vous Bénissons le bénisse, Seigneur que pour ce gloire à que tu ton es. nom, que Dieu te comble de sa grâce. Ce soir, nous allons continuer notre partage biblique pour ne pas appeler séminaire, pour ne pas donner des titres et des thèmes exceptionnels à ce message. Vraiment, nous allons persévérer, nous allons continuer notre partage biblique ce soir. Comme l'oratrice, la modératrice nous a dit tout à l'heure, un petit résumé. Nous voulons parler de l'onction majeure. Nous sommes en train de partager sous le thème de la maturité spirituelle. Et hier, nous étions en train de dire que le Seigneur a appelé chaque homme et chaque femme. Le Seigneur a un projet pour tous les humains qui vivent sous la face de la terre. Mais le Seigneur commence à faire des choses avec les humains qui deviennent ses enfants. Parce qu'à la base, nous sommes des créatures de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Nous avons été créés à son image. Mais lorsque l'homme, nos arrière-grands-parents, lorsqu'ils ont péché dans le désert, ils ont perdu la présence de Dieu. Ils ont perdu la puissance de Dieu. Parce que le Seigneur, après la création, il avait donné à l'homme l'autorité sur toute chose. Il lui avait donné la mission de multiplier, de fructifier, de remplir la terre. Lorsque l'homme a perdu la présence de Dieu dans sa vie, le Seigneur s'est retiré de la présence de l'homme. Mais dans son amour, comme nous lisons dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Lui, quand il est venu pour nous réconcilier avec Dieu, il est venu nous réconcilier avec le Père. Il est venu donner sa vie en sacrifice pour que nous redevenions à nouveau des enfants de Dieu. Et donc, nous naissons tous créatures de Dieu, mais nous devenons enfants de Dieu selon Jean 1, le verset 12, qu'il est écrit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, elle, pour la parole de Dieu, à devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu. Et donc, nous devenons enfants de Dieu. Mais lorsque nous devenons enfants de Dieu, le Saint-Esprit vient en nous, il fait de nos cœurs le temple de son esprit. Donc, toutes les personnes ayant confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur deviennent des enfants de Dieu. Et le Saint-Esprit habite en eux. Le Seigneur fait de leur cœur le temple de son esprit. Mais à ce stade, nous sommes enfants. Alors que nous savons que la Bible nous dit qu'un enfant, tant qu'il demeure enfant, il ne peut pas rentrer en possession de son héritage. Tant qu'on demeure enfant, on ne peut pas rentrer dans le service de Dieu. Tant qu'on demeure enfant, on ne peut pas manger de la nourriture solide. Parce qu'un enfant, il est plein de défauts. Le Seigneur cherche un homme, le Seigneur cherche une femme qui se tient à la brèche pour le servir. Mais cet homme-là, cette femme-là doit être une personne mature. Et nous parlons de la maturité spirituelle. C'est en devenant mature spirituellement que le Seigneur va commencer à faire des choses avec nous. C'est en devenant mature que le Seigneur va commencer à opérer, à nous emmener plus loin. Parce qu'en tant que serviteur ou servante de Dieu, nous avons le combat spirituel, nous avons le sacerdoce, nous avons le service, nous avons plein de choses à faire. Et ça, ce n'est pas réservé aux enfants. Ça, c'est réservé aux hommes et aux femmes faits, bâtis dans la parole de Dieu. Et ce que le Seigneur donne
à un serviteur ou à une servante pour le servir, ça s'appelle l'onction. Et donc, notre sous-thème, c'est l'onction majeure. Alléluia. Et donc, il faut, premièrement, d'abord grandir. Et lorsque tu grandis, le Seigneur t'équipe. Il t'équipe de sa puissance, il t'équipe de sa présence parce qu'il a fait la promesse dans Acte 1:8 qu'il répandra son esprit sur toute chair. Dans Acte 2:17 à 19, la promesse qu'il avait déjà faite à Joël dans l'Ancien Testament, Joël 3:25. Et il a fait la même promesse dans la nouvelle dispensation, dans Acte 2:17 à 19. Il a fait la promesse qu'il devrait nous remplir de sa puissance. Il avait dit aux disciples, allez-y attendre, restez sur place. Les 120 qui étaient réunis dans la chambre haute, qui ont expérimenté pour la première fois, ils avaient déjà le Saint-Esprit en eux. Mais pour servir le Seigneur, le Saint-Esprit doit se manifester dans 3 dimensions de ta vie. Le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit sur toi et le Saint-Esprit avec toi. Et donc, lorsque nous naissons de nouveau, nous avons le Saint-Esprit en nous. Mais il n'est pas sur nous, il n'est pas avec nous. C'est les 3 dimensions de la plénitude. Nous nous souvenons dans la parole de Dieu, dans les Actes des Apôtres, il y a des personnes qui étaient nées de nouveau. Et les apôtres leur ont posé la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils ont répondu, mais nous n'avons même pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Mais pourtant, systématiquement, lorsque nous recevons Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu habite en nous. Le Seigneur nous donne sa nature. Mais ils étaient ignorants de la portée spirituelle, de la puissance ou de la présence de Dieu. Et la Bible déclare qu'on a prié pour eux et ils ont reçu le Saint-Esprit est venu. Et la Bible interprète le Saint-Esprit survenant sur nous et nous serons des témoins. Donc, pour aller témoigner le Seigneur, pour aller servir le Seigneur, le Saint-Esprit doit survenir sur toi. Et le Saint-Esprit sur toi, c'est ce qu'on appelle le revêtement. Le revêtement du Saint-Esprit. Lorsque tu es revêtu de la puissance d'en haut, tu es équipé pour aller servir le Seigneur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de dégâts dans le monde ecclésiastique. Nous avons des serviteurs de Dieu qui n'ont pas été oints par le Saint-Esprit, mais qui ont voulu aller servir le Seigneur par simple vocation. Alors, lorsque nous servons le Seigneur sans être revêtus de la puissance de Dieu, sans être baptisés du Saint-Esprit, sans avoir le Saint-Esprit avec nous, nous allons servir Dieu dans notre chair et nous allons faire une œuvre charnelle. Alors que si nous servons Dieu dans la chair, nous allons communiquer au peuple de Dieu notre intelligence, notre sagesse, nos expériences. Nous allons communiquer au peuple de Dieu nos émotions. Nous allons communiquer au peuple de Dieu notre savoir. Alors, il n'est pas question d'enseigner le savoir personnel. Il n'est pas question d'enseigner l'intelligence individuelle. Il n'est pas question d'enseigner l'expérience, mais il est question d'enseigner la parole de Dieu. Il est question d'emmener la vie dans les cœurs des hommes et des femmes. Il est question de présenter Jésus-Christ dans les vies. C'est à ça que le Seigneur nous a appelés. Et chacun, selon la mission, la vision, le territoire, l'environnement, le pays, l'endroit où le Seigneur t'a placé. Et tu feras quelque chose qui glorifie le Seigneur. Tu ne feras pas une œuvre personnelle. Tu n'enseigneras pas la philosophie, tu n'enseigneras pas les mathématiques, mais tu enseigneras la parole de Dieu. Et ça, ce n'est pas réservé aux enfants. Alors nous devons grandir, nous devons mûrir, nous devons fleurir pour accéder à l'onction du Saint-Esprit. Et nous avons lu dans Jean 15 que Jésus-Christ, il est le cep et nous sommes les sarments. Et il souhaite que nous puissions porter de fruits et que notre fruit soit abondant. Et donc, nous devons nous greffer au cep pour être alimentés continuellement et produire de fruits. Lorsqu'une branche est coupée de l'arbre du tronc, la branche va mourir. Et donc, la plénitude du Saint-Esprit, ce n'est pas un mouvement unique, ce n'est pas un mouvement d'un jour, ce n'est pas un mouvement d'un temps précis, mais c'est un mouvement indéfiniment ou perpétuel. Ça veut dire qu'on doit désirer la plénitude tous les jours. On doit désirer cette plénitude. On doit désirer ce remplissage. On doit désirer cette onction tous les jours. Et nous avons dit que plusieurs personnes, depuis qu'ils sont nés de nouveau,
ils sont restés au même stade, ils n'ont jamais grandi. Ils n'ont pas évolué. Ils sont restés bébés spirituels jusqu'aujourd'hui. Et dans cet état, tu ne peux pas rentrer dans la dimension où le Seigneur veut t'emmener. Tu ne peux pas aller loin avec le Seigneur. Parce que le Seigneur veut que tu grandisses, que tu mûrisses, que tu fleurisses, afin qu'il déverse en toi une onction pour que tu le serves, pour que tu deviennes la personne que Dieu veut que tu sois. Et nous avons dit qu'aujourd'hui, chacun peut reconnaître à quelle étape ou à quel stade elle se trouve aujourd'hui. Tu peux faire le test dans ta propre vie pour savoir à quelle étape es-tu aujourd'hui. Es-tu encore un enfant? Es-tu dans le parcours de la maturité? Es-tu devenu mature, serviteur ou servante? Alors tu peux le savoir. Parce que nous avons cité 4 points qui démontrent qu'un enfant de Dieu ou un chrétien n'a pas encore grandi. Et parmi ces 4 points, nous avons parlé de l'égoïsme. Lorsqu'on est enfant, on demeure encore égocentrique. On demeure encore égoïste. Parce que la Bible déclare que le plus grand dans le royaume, c'est celui qui est serviteur des autres. Et la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Lorsque tu es égoïste, tu voudras tout avoir, tu voudras tout recevoir. Tu voudras qu'on fasse des choses pour toi. Tu n'as pas le temps de faire pour les autres. Tu n'as pas la capacité de faire pour les autres. Mais tu veux qu'on fasse tout pour toi. Ça veut dire que tu es encore un enfant. Parce que c'est un enfant qu'on met sur une chaise haute, qu'on doit nourrir tous les jours. Un enfant, on doit lui apporter de la nourriture tous les jours. Un enfant n'a pas la capacité de ramener un salaire. Un enfant n'a pas la capacité de porter les charges. Un enfant, il reste là au même endroit, on lui apporte tout. Et les enfants, par nature, sont des enfants égoïstes. Par nature, ils sont égoïstes. C'est normal. Ça fait partie de leur nature. Et lorsque tu es chrétien, qui attend toujours les autres, qui ne fait rien pour Dieu, c'est le premier signe qui montre que tu n'as pas mûri et que tu es resté encore au stade de bébé. Et le deuxième signe qui montre qu'on n'a pas grandi, qu'on n'a pas mûri, c'est la dépendance. Un enfant, il est dépendant. Un enfant n'a pas la capacité de faire des choses. Pour traverser la voie goudronnée, on doit lui tenir par la main. Pour aller à l'école, on doit l'accompagner. Pour manger, on doit lui faire manger. Pour s'habiller, on doit s'acheter pour lui. Il est dépendant. Lorsqu'on est dépendant, ça veut dire qu'on est encore enfant. Il y a des gens comme ça dans les églises qui sont dépendants. Mal à la tête, tu appelles le pasteur. Mal au ventre, tu appelles le pasteur. Tu as vu un serpent la nuit, tu appelles le pasteur. Tu ne sais rien faire de toi-même. Tu ne sais pas prendre des initiatives pour ta vie. Tu dépends toujours des hommes de Dieu. Tu dépends toujours des autres. Il n'y a rien que tu puisses faire de toi-même. Ça veut dire que tu es encore un enfant. Tu n'as pas grandi. Tu demeures encore au lait. Tu n'es pas capable de mâcher de la viande ou de manger quelque chose de solide. Et la troisième caractéristique, sinon le troisième signe qui montre qu'on est encore un enfant et qu'on n'a pas grandi, c'est l'indécision. Un enfant est toujours indécis. Il ne sait jamais ce qu'il faut faire. Il ne sait pas s'il doit manger du pain ou s'il doit manger le croissant. Il ne sait pas s'il va prendre le lait ou s'il va prendre du Lipton. À un moment donné, il veut le gâteau. D'un moment donné, il ne veut plus le gâteau. À un moment donné, il veut porter un tel habit. Après, ce n'est plus cet habit. Il est indécis. Et lorsqu'on est indécis, tu ne sais jamais ce que tu dois choisir. Tu ne sais jamais ce que tu dois faire. Tu es changeant. Aujourd'hui, tu prends une telle décision. Demain, tu prends une autre. Tu n'es jamais libre de toi-même. Tu es toujours guidé par les autres. C'est un signe qui montre que tu n'as pas grandi spirituellement. Et le quatrième signe qui montre que tu n'as pas grandi spirituellement, c'est la saleté. Un enfant est toujours sale. Un enfant, il pisse dessus. Un enfant, il chie dans ses couches. Un enfant n'a pas la capacité de bien se nettoyer. Même se brosser les dents, on doit lui montrer comment se brosser les dents. Un enfant, si on ne prend pas soin de lui, il se sentira toujours mauvais. Alors, il y a des chrétiens qui sont restés comme ça. Tu es rentré en Christ avec le mensonge. Jusqu'aujourd'hui, tu demeures menteur. Tu es rentré en Christ avec un péché X ou Y. Jusqu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à abandonner. Tu es resté dans les mêmes défauts. Tu es resté dans le même stade. Ceux qui te connaissaient dans le monde te reconnaissent dans les mêmes situations.
Aucune personne ne peut dire, ah tiens, ce garçon a changé, cette fille a changé, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Aucune personne ne peut le dire pour toi. Tu veux rester avec la même saleté spirituelle. Tu veux rester avec les mêmes défauts, avec les mêmes comportements. Donc ça, c'est un signe qui montre que tu n'as pas grandi. Alors le Seigneur, pour te confier des grandes missions, le Seigneur, pour te confier des grandes choses, il faille que tu grandisses. Et lorsque tu vas grandir, c'est là que le Seigneur va commencer à faire des choses avec toi. Et nous avons dit encore hier que lorsque nous sommes enfants, on a l'Esprit de Dieu en nous, on est déjà héritier, mais pour entrer en possession de notre héritage, nous devons grandir. Mais la grâce de Dieu est sur nous. Le Seigneur veille sur nous. Le Seigneur prend soin de nous. Les promesses de Dieu sont notre partage. Ça, c'est indiscutable parce que nous sommes déjà enfants de Dieu. Et c'est le symbole, c'est l'image de ce qui s'est passé dans le désert avec les enfants de Dieu. Nous avons parlé du pèlerinage des enfants d'Israël dans Exode 5, 6, 7 jusqu'à 12. Le Seigneur a pris son peuple pour les emmener de l'Égypte vers la terre promise. Le jour où le Seigneur les avait choisis, ils étaient devenus enfants de Dieu, comme toi et moi le jour où nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsqu'on est enfant, pour parvenir à la maturité, on doit traverser une étape. L'étape qui symbolise une personne qui passe d'une classe à une autre. Lorsque tu es au collège, pour passer au lycée, il faut que tu passes par une épreuve. Lorsque tu es au lycée, pour passer à l'université, tu dois passer par une épreuve. Lorsque tu es au CP1, pour passer au CP2, tu passes par une épreuve. Et en fonction du niveau, la taille de l'épreuve est proportionnelle à l'âge de la personne. Mais dès le premier niveau, pour passer d'un enfant à l'âge adolescent, avant même d'atteindre même l'âge adulte, nous devons passer par les épreuves. Et le Seigneur a fait traverser les enfants d'Israël l'épreuve. Il les a fait traverser dans le désert. Nous avons dit quelque chose tout à l'heure, que lorsque nous naissons de nouveau, le Saint-Esprit vient en nous. La portion de l'Esprit qui vient à l'intérieur d'une personne qui naît de nouveau, ça s'appelle l'onction mineure. C'est l'onction, mais cette onction est mineure. Cette onction est encore petite. Cette onction a encore une petite taille. Donc, c'est l'onction mineure. Et lorsque nous traversons le désert, lorsque nous partons de l'autre côté, en ce moment-là, on devient serviteur et le Seigneur nous donne maintenant ce qu'on appelle l'onction majeure. Et c'est avec l'onction majeure que nous devons servir le Seigneur. Et donc, l'onction de Dieu a deux concepts. Donc, il y a le concept de la manne et le concept du canon. La manne symbolise l'onction mineure, le désert. Ça symbolise l'onction mineure. Et Canaan, qui est la terre promise, symbolise l'onction majeure. Lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert, le Seigneur ne pouvait pas leur donner plus que ce qu'ils en avaient parce qu'ils étaient encore des enfants dans le désert. La manne tombait du ciel tous les jours. Telle est la vie d'un enfant. Un enfant attend toujours la nourriture de ses parents. Un enfant attend toujours. Ils ont vécu dans le désert pendant 40 ans. La Bible dit qu'aucun de leurs vêtements a connu l'usure. Leurs vêtements ne s'est pas usé dans le désert. Les vêtements grandissaient même avec eux. Les chaussures, les sandales grandissaient avec eux. Ils n'ont manqué de rien. Le Seigneur donnait tout aux enfants d'Israël parce qu'ils étaient encore des enfants. Mais lorsqu'ils sont arrivés à la terre promise, là-bas, c'était des géants. Là-bas, c'était un peuple. Il fallait combattre. Il fallait lutter pour son pain. Et pourtant, c'était un pays où coulait le lait et le miel. C'était un pays meilleur que dans le désert. Mais là-bas, il fallait se battre pour se faire une place. Et là-bas, il y avait la présence de l'ennemi. Il y avait la présence des nations étrangères qui les attendaient là-bas. Le Seigneur pouvait les repousser. Le Seigneur pouvait les chasser par sa puissance. Mais le Seigneur a dit, c'est vous qui allez les chasser. C'est vous qui iriez les combattre. C'est parce que Dieu savait qu'après le désert, ils vont grandir. Ils vont devenir forts. Ils vont recevoir l'onction majeure. L'onction qui va leur permettre de combattre. L'onction qui va leur permettre de faire des grandes choses. Le Seigneur savait. Mais dans le désert, ils n'avaient pas la puissance. Ils n'étaient pas capables de quoi que ce soit. Et donc, lorsque nous restons enfants,
on va nous nourrir tous les jours. Alors, aspire à la grandeur. Parce qu'un enfant, il n'a pas part au gibier, il n'a pas part à la viande, il n'a pas part au manioc, il n'a pas part à certains repas. Mais lorsque tu es adulte, tu peux choisir tes repas. Tu peux remplir ton assiette, manger comme tu veux, parce que c'est à la sueur de ton front que tu vas gagner ton pain. Tu peux lutter pour te faire une place. Tu ne dépendras plus de quelqu'un dans un petit matelas de 0,90 cm. Mais tu vas avoir ton lit à toi, ta maison à toi, ta femme à toi, tes enfants à toi, ton mari à toi. Tu auras la capacité de décider de vivre une vie excellente parce que tu as grandi, parce que tu es devenu mature. Imaginez-vous qui êtes des parents, que votre enfant de 10 ans vienne vous dire que papa, je suis fatigué de rester à la maison, je dois partir. Quelle serait votre réaction vis-à-vis de cet enfant? Et lorsque vous êtes parent et que vous avez un enfant de 20 ans, de 25 ans, qui vient vous dire que je suis fatigué de rester à la maison, je veux partir, quelle serait votre réaction entre les deux types des enfants? Nous voyons bien qu'avec l'enfant de 10 ans, on va tout de suite dire non. On va même se moquer de ça. Mais avec l'enfant de 25 ans, on va simplement lui poser la question si tout va bien et on lui laissera certainement partir. Et donc, tant que nous ne décidons pas de grandir, le Seigneur aussi ne fera pas de grandes choses avec nous. Et lorsque les enfants d'Israël sont arrivés dans la terre promise, et nous avons lu dans Exode 28, 41, nous avons aussi lu dans Exode 29, Dieu a demandé à Moïse de puisse mettre à part les fils d'Aaron, de les oindre d'huile d'onction pour le sacerdoce, pour le service. Et nous voyons que lorsqu'ils ont quitté le désert, ils sont arrivés à la terre promise, ça symbolisait la maturité. Et quand ils arrivent à la terre promise, le Seigneur demande qu'on puisse les mettre à part. Et nous avons dit que le mode opérateur de Dieu n'a pas changé. Dans l'ancienne alliance, le Seigneur oignait la tête de ses serviteurs d'huile pour symboliser la présence, la plénitude, pour symboliser la consécration, pour symboliser l'onction sur la vie d'une personne. Et l'huile aujourd'hui demeure toujours le symbole du Saint-Esprit. Ce n'est pas un objet à en faire comme les religieux, à mettre à la maison pour boire, pour mettre partout, pour se laver avec, loin de là. Mais l'huile demeure le symbole du Saint-Esprit. Lorsque la proclamation de la parole en esprit et en vérité sur une vie, avec l'application d'huile, ça symbolise et ça active la puissance de Dieu dans une vie. Mais dans l'ancienne alliance, lorsque le Saint-Esprit n'était pas encore descendu, le Seigneur utilisait l'onction d'huile sur les têtes des hommes et des femmes pour marquer la consécration. Et nous avons vu ça dans la vie de David, nous avons vu ça dans la vie de plusieurs serviteurs de Dieu, les fils d'Aaron. Le Seigneur a demandé qu'on puisse les oindre d'huile pour les mettre à part. Et donc, cette consécration avait 3 étapes. Cette consécration avait 3 étapes. La première étape, on devait oindre la tête, comme nous le lisons dans le Psaume 133, que c'est comme l'huile qui est répandue sur la tête d'Aaron, qui descend sur sa barbe, sur le bord de ce vêtement. Et dans Exode 28 et 29, le Seigneur a dit clairement d'oindre l'huile la tête des enfants, des fils d'Aaron. Et lorsque nous sommes dans la terre promise, nous sommes devenus des hommes matures. Le Seigneur nous équipe, il nous donne des armes spirituelles pour pouvoir combattre l'ennemi. Et la deuxième étape de la consécration, c'est dans Ésaïe 21, 5. La Bible dit, debout et soldats, à table, oignez le bouclier. On avait d'abord oint leur tête, et là maintenant le Seigneur demande qu'on puisse oindre leur bouclier. Parce que nous savons que le bouclier, dans la nouvelle alliance, symbolise la foi. Mais dans l'ancienne alliance, le bouclier, c'était un instrument physique qui permettait aux guerriers de parer les flèches, de pouvoir se protéger des projectiles de l'ennemi. Et donc, dans l'ancienne alliance, le Seigneur avait demandé qu'on puisse oindre le bouclier. C'était la deuxième étape de la consécration. Et la troisième étape de la consécration, nous allons lire dans Jérémie 51, le verset 20. Jérémie 51, le verset 20. Corinne, tu peux lire? Jérémie 51, le verset 1. Donc, c'est à peu près là où on s'était arrêté hier.
Donc, les 3 étapes de la consécration selon le modèle de l'ancienne alliance, nous avons dit l'onction d'huile sur la tête, l'onction d'huile sur le bouclier, et nous allons voir dans Jérémie, le chapitre 51, le verset 20, le 3e contexte de la consécration. Lisons la parole de Dieu dans Jérémie 51, le verset 20. La Bible nous dit, « Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par toi des nations, par toi j'ai détruit des royaumes. Par toi j'ai brisé le cheval et son cavalier. Par toi j'ai brisé le char et celui qui était dessus. Par toi j'ai brisé l'homme et la femme. Par toi j'ai brisé le vieillard et l'enfant. Par toi j'ai brisé le jeune homme et la jeune fille. Par toi j'ai brisé le berger et son troupeau. Par toi j'ai brisé le laboureur et ses bœufs. Par toi j'ai brisé les gouverneurs et les chefs. Je prendrai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée tout le mal qu'ils ont fait à Sion sous vos yeux, dit l'Éternel. » Amen, Voici. Amen. Amen. Donc, nous voyons que la 3e étape de la consécration, une fois que Dieu avait oint leur tête, une fois que Dieu avait oint leur bouclier, le Seigneur a fait d'eux des instruments de guerre. Ils étaient devenus eux-mêmes des instruments de guerre. Ils n'avaient plus besoin d'avoir des flèches, des lances, mais leur propre vie était devenue des instruments de guerre. Et nous avons vu Élie dans le Carmel. Avec sa simple vie, avec sa simple puissance, il a défié 400 prophètes de Baal. Et en réalité, il y en avait 900 prophètes, plus 500 prophètes encore qu'on n'avait pas mentionnés. Mais les 400 prophètes de Baal, Élie les a défiés dans le mont Carmel. Et nous voyons ce que Élisée a fait également. Parce que sa vie même était devenue un instrument de guerre. Et donc, c'était les 3 étapes de la consécration qui ont mené les enfants d'Israël à recevoir l'onction majeure pour servir le Seigneur. Et nous avons connu des personnes qui ont eu l'onction majeure, comme des Samson, des Gédéon, des David. Ils ont reçu l'onction majeure. Ils ont brillé dans le l'œuvre de Dieu. Mais comme nous avons dit tout à l'heure, l'onction de Dieu n'est pas quelque chose d'un jour ou de superficiel. On doit le désirer tous les jours. Et il y a des attitudes que nous devons avoir pour pouvoir conserver l'onction de Dieu. Lorsque nous nous comportons très mal, nous pouvons rendre l'onction majeure mineure. Et c'est le cas de Samson. Samson s'est tellement mal comporté dans le livre de Juges qu'il a rendu l'onction majeure mineure. Il a rabaissé l'onction, il a rabaissé la puissance qui était en lui et il est mort comme un minable. Et nous avons connu aussi David. David qui a voulu rendre l'onction majeure mineure par le péché. Lui qui était un grand roi, lui qui était rempli, qui a gagné des grandes batailles, mais qui s'est rabaissé en un jour à cause de son acte. Et dans la nouvelle dispensation, il n'est plus question d'oindre le bouclier parce que le Seigneur a fait la promesse. Il a dit qu'il était avantageux qu'il s'en aille afin que vienne le Saint-Esprit, le consolateur, l'Esprit de vérité. Et là, il dit que non, ce Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Et donc, nous qui sommes dans la nouvelle dispensation, la grâce de Dieu est sur nous. Le Seigneur veut t'utiliser. Le Seigneur veut m'utiliser. Il veut nous emmener loin avec lui. Mais pour aller loin avec lui, nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Il doit nous emmener en eau profonde. Parce que lorsque nous sommes encore au rivage, lorsque nous sommes encore dans les basses eaux, dans les basses eaux, nous ne pouvons pas faire des grandes choses. Lorsque nous sommes encore au bord, nous ne pouvons même pas avoir du poisson. Il faut aller au large. Il faut aller en eau profonde. Comme le Seigneur l'avait montré à Jérémie. C'est lorsque tu vas te noyer complètement dans la plénitude, c'est là où tu verras des grandes choses. C'est là où tu auras le don de parler en langue. C'est là où tu reçois le don de miracle. C'est là où tu reçois le don de prophétie, les dons d'opérer les miracles, le don d'interprétation. C'est là où tu recevras les dons de guérison. C'est là où tu recevras la révélation de la puissance et de la connaissance de Dieu. C'est là que le Seigneur va commencer à te parler, même avec une voix audible.
C'est là que le Seigneur va commencer à faire des grandes choses dans ta vie en permanence. Parce que même lorsqu'on est enfant, on peut momentanément avoir la grâce de recevoir des choses. Mais lorsque tu opères dans l'onction, lorsque tu opères dans la plénitude, dans la puissance de Dieu, ces choses deviennent permanentes et durables dans ta vie. Ce ne serait pas un feu de paille. Ce ne serait pas l'événement d'un jour. À chaque fois que tu te lèveras devant un malade et que tu proclameras dans le nom de Jésus, le malade sera guéri. À chaque fois que tu te lèveras devant une situation, tu déclareras la parole de Dieu et la parole de Dieu va se manifester. Parce que tu opères dans l'onction majeure. Et les choses de Dieu sont permanentes dans ta vie. Ce n'est pas l'événement d'un jour, tu fermes les yeux, tu cherches et tu reçois. Non. Tu es là, tu es en train de parler, le Seigneur est en train de te montrer. Le Seigneur est en train de t'indexer. Comme à l'instant même, il y a une personne qui est connectée sur Facebook qui est en train de douter de la puissance de Dieu, qui avait un doute, qui se posait la question, est-ce que c'était vrai qu'on pouvait oindre une personne? Est-ce que ces choses sont encore d'actualité? Parce que le Seigneur connaît ton cœur et il met en toi une capacité en permanence de le servir, en permanence d'opérer, de faire des choses. Alors, désire la maturité spirituelle pour recevoir l'onction de Dieu. Et lorsque tu opères dans l'onction, le diable ne peut plus s'amuser avec ta vie. Le diable ne peut plus jouer avec ta vie. Et là, tu vas servir le Seigneur. Et lorsque tu vas servir le Seigneur, les promesses de Dieu deviendront ton partage. Parce qu'il y a des promesses inhérentes au service de Dieu. Lorsque la Bible dit, vous me servirez et je vous bénirai, j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Ça, c'est une promesse qui est spécifiquement pour ceux qui servent le Seigneur. La grâce de Dieu sera sur ta vie. Et lorsque nous nous comportons mal, nous pouvons rendre cette onction mineure. Et donc, nous avons dit, le premier concept de l'onction, c'était la manne. Et le deuxième concept de l'onction, c'était la terre promise ou Canaan. Et le souhait de Dieu est que chaque homme, chaque femme arrive à la terre promise. Le souhait de Dieu n'est pas que nous restions en Égypte. Parce qu'en Égypte, nous sommes encore dans le monde. En Égypte, nous sommes encore dans l'esclavage. Le souhait de Dieu n'est pas que nous restons dans le désert. Parce que dans le désert, nous sommes enfants. À chaque fois que le Seigneur veut élever une personne, à chaque fois que le Seigneur veut changer le niveau dans la vie d'un de ses serviteurs, le Seigneur te fait toujours passer par l'épreuve. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu redeviens comme une personne qui est en apprentissage. Tu n'es pas totalement enfant, mais tu es dans l'apprentissage. Et dès que tu termines ton apprentissage, tu montes dans un niveau supérieur. Et quand tu arrives dans le niveau supérieur, tu as accès à la connaissance de Dieu, tu as accès à quelque chose de particulier que tu n'en avais pas. Donc, le souhait de Dieu est que tu accèdes à quelque chose de meilleur. Dieu n'est pas celui qui nous laisse au même endroit. Avec le Seigneur, on ne peut pas rester la même personne pendant des années. Dans la même année, le Seigneur peut te faire connaître 5 à 10 dimensions de l'élévation spirituelle. En une seule année, même en un seul mois. Ça dépend de la disponibilité de ton cœur, de la disposition de ton cœur. Ça dépend de la façon dont toi-même tu décides de chercher le Seigneur. Donc, l'onction majeure est disponible pour tous. Mais il faille la désirer. Dieu a un projet pour toi. Dieu pense à toi. Dieu a pensé à toi ce soir. Toi qui écoutes ce message, Dieu a pensé à toi. Dieu te dit, pour toi qui es dans le désert, ne te décourage pas. Parce qu'après le désert, tu vas rentrer en contact avec l'onction majeure. Il y a des choses pour l'obtenir, il a fallu que tu jeûnes. Il y a des choses pour l'obtenir, il a fallu que tu pleures. Mais quand tu rentres dans l'onction majeure, tu vas appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas. Tu vas être comme cette femme vertueuse dans Proverbe 28 ou 29, je crois, comme cette femme vertueuse. La Bible dit qu'elle pense à un champ et elle acquiert. Juste penser à quelque chose, la chose arrive. Parce que tu opères dans l'onction majeure. Tu es devenu héritier de Dieu et co-héritier avec Jésus-Christ. Tout ce que le Seigneur a donné à Jésus-Christ t'appartient. Et Jésus-Christ avait raison lorsqu'il disait que vous ferez des grandes choses, des plus grands miracles que ce que j'ai fait sur la terre. Parce que il savait
que nous avons le même héritage. Ce que le Père a donné à Jésus, c'est la même chose qu'il nous a donné. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ, selon Romains 8. Et la grâce de Dieu est sur le serviteur. La grâce de Dieu est sur la servante. La grâce de Dieu est sur l'homme ou la femme mature. Donc, l'onction majeure est disponible pour tout le monde. Dieu veut t'équiper. Toi qui es dans le désert, supporte ton épreuve. Toi qui as atteint la maturité et que le Seigneur a commencé à faire des choses avec toi, demeure humble. Demeure humble. Sers le Seigneur. Parce que le plus grand dans le royaume des cieux, c'est celui qui est serviteur des autres. La grandeur dans la vie spirituelle n'est pas synonyme de dominer. La grandeur n'est pas synonyme d'être tous les jours en costume, cravate. La grandeur n'est pas synonyme d'impacter des personnes de façon physique. La grandeur spirituelle, c'est devenir serviteur des autres. Parce que Jésus-Christ, il a lavé les pieds de ses disciples. Il a servi les autres. Il disait qu'il n'était pas venu pour être servi, mais il était venu pour servir. Et lorsqu'on est mature, toi qui as reçu l'onction de Dieu, conserve cette onction. Désire chaque jour la plénitude. Désire chaque jour le plein de Dieu. Désire chaque jour. Même un véhicule, on a besoin d'aller tous les jours ou régulièrement en station pour faire le plein. Dès lors que nous avons roulé une petite kilomètre, il faut remplir le réservoir. C'est pareil aussi avec l'onction. Dès lors que nous avons servi, dès lors que nous avons accompli une œuvre spirituelle, nous devons désirer tous les jours la plénitude du Saint-Esprit. Et ça doit déborder en nous. Nos coupes doivent déborder, ça doit couler. Et lorsque nous sommes remplis et que ça déborde, ça coule, ça va aller même toucher des personnes tout le long de nous. Et c'est le symbole du psaume 133. L'huile qu'on avait répandue sur la tête d'Aaron, qui est descendue sur sa barbe, sur le bord de ses vêtements. Et c'est comme ça que l'onction de Dieu se manifeste dans la vie de la personne qui est ointe. Cette onction doit continuer à couler. Ça ne doit pas être comme une bouteille qu'on a remplie au robinet et qu'on commence à boire au fur et à mesure, l'eau diminue. Jusqu'à un moment donné, il n'y aura plus d'eau dans la bouteille. Alors que toi, tu es un instrument, tu es un vase d'honneur et le Seigneur te remplit tous les jours, que ta coupe déborde. Donc, l'onction majeure est pour toi. Et pour toi, qui est encore enfant qui vient de naître de nouveau, qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, aspire à grandir. Avance avec le Seigneur dans la méditation de sa parole, dans la prière. Dans Acte 2, 42, la Bible dit, maintenant que vous êtes sauvés, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut persévérer dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain, dans la prière et dans l'enseignement des apôtres. Lorsque tu persévères dans ces 4 choses, tu vas grandir. Tu vas avancer rapidement. Tu vas comprendre ton épreuve. Et tu vas appliquer Romains 12, 12. Parce que la Bible nous déclare de supporter patiemment nos épreuves. Dieu nous demande de supporter patiemment nos épreuves. Et c'est un homme mature, c'est une femme mature qui a la capacité de supporter son épreuve. L'onction majeure est disponible pour tous. Lorsqu'on devient un fils, lorsqu'on a grandi, on s'engage avec Dieu. On n'attend plus la manne. On n'attend plus que les choses tombent du ciel. Mais puisqu'on est grand, on va à la conquête. On va à la conquête. On va chercher notre gibier. On va chercher notre nourriture. On ne se lèvera plus les matins pour aller ramasser la manne et le soir les mettre dans un coin. Parce qu'à Canaan, il y avait la bataille. Nous allons lire dans Josué. Nous allons prendre d'abord Nombre 1, le verset 1 à 3, et nous lirons Nombre 13, le verset 21 à 23. Nombre, le chapitre 13, le verset 1 à 3. Lisons la parole dans Nombre 13, le verset 1 à 3. La Bible nous dit,
L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran. D'après l'ordre de l'Éternel, tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Et le 21, 23, le 21 à 33, toujours du même chapitre. 21 à 23, la Bible nous dit, 33. 21 à 33. Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Tin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïham, Sheshai et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avant été bâti 7 ans avant Tchoan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée des Chols, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de la vallée d'École à cause de la grappe que les raisins, que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils disent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Amen, amen. On peut s'arrêter là. Amen. Amen, amen. Alors, lorsque nous lisons dans Nombre 13, normalement c'est tout le chapitre, nous avons lu de 1 à 3 et de 21 à 33. Nous voyons l'histoire des enfants d'Israël. Ils ont vaincu le désert. Ils sont arrivés devant le Jourdain. Le Seigneur a opéré des grands miracles devant la mer Rouge. Et ils étaient maintenant prêts à aller dans le pays que Dieu leur avait promis. Moïse envoie des explorateurs, ils envoient des espions pour aller regarder le pays, pour aller consulter le pays. Lorsqu'ils arrivent à la terre promise, c'était un pays que Dieu avait dit où coulait le lait et le miel. Mais la présence des étrangers leur a effrayé. Il n'y avait que 2 personnes qui avaient le courage, Josué et Caleb, qui est venu dire un discours différent des autres enfants d'Israël. Donc, il faut savoir que lorsque tu as grandi et que le Seigneur te prépare pour des grandes choses, tu dois avoir la capacité d'affronter l'ennemi. Parce qu'un enfant, il se met derrière l'adulte pour se cacher. Mais un adulte, c'est lui qui va à l'attaque. C'est lui qui va à l'attaque. Et lorsqu'on est mature, on doit avoir un certain comportement. Parce qu'à Canaan, il y a des géants, il y a des ennemis. Mais Dieu a fait de toi, nous avons dit tout à l'heure, dans les 3 étapes de la consécration, Dieu a fait de toi un instrument de guerre. Ça veut dire qu'aucun malheur ne t'arrivera. Et même quand le malheur ne t'arrivera, la Bible dit le malheur atteint les justes, mais l'Éternel en délivrera toujours.
Parce que tu es devenu un instrument de guerre. Tu es devenu une flamme de feu. Tu es devenu un danger pour les œuvres de ténèbres. Et tu es conscient que tu as l'onction majeure. Tu es conscient que tu as grandi tu es mature. Alors tu ne dois pas avoir peur de combattre. Beaucoup de personnes aujourd'hui restent au même niveau parce qu'ils ont peur de combattre. Ils ont fait le pas vers le désert. Ils sont arrivés à la terre promise. Mais ils ont peur d'aller combattre. Ils ont peur d'aller rentrer, de rentrer dans leur héritage. Il y a des serviteurs et des servantes de Dieu également dans ce sens. Que le Seigneur a oint, que le Seigneur a donné pouvoir et capacité, mais qui n'arrivent pas à rentrer pleinement dans l'exercice du ministère, qui n'arrivent pas à entrer pleinement dans leur mission, qui n'arrivent pas à entrer pleinement dans leur onction, parce qu'ils ont peur. Ils veulent se comporter comme des bébés, bien qu'ils ont grandi, bien qu'ils ont tout de formé dans leur corps spirituel. Mais ils continuent encore à trembler comme des feuilles. Ils continuent encore à avoir peur des démons. Ils continuent encore à avoir peur des situations pour s'engager avec Dieu. Lorsqu'on est dans le désert, c'est Dieu qui faisait tout pour les enfants d'Israël. C'est lui qui leur disait tout. Même la nuit, il fallait que la colonne de feu les accompagne. Le jour, il fallait que la nuée les guide. Mais lorsqu'ils sont arrivés à Canaan, il n'y avait plus de nuée, il n'y avait plus de colonne de feu. Ils devraient chercher les voies eux-mêmes. Ils devraient allumer le feu pour voir les routes. Ils devraient se battre pour conquérir les terres. Et donc, lorsqu'on est mature, lorsqu'on a grandi, on ne fait plus les choses de la même manière que les enfants. Parce que la force qui est en nous, l'onction qui est en nous, est supérieure. C'est une onction supérieure. C'est un niveau particulier où le Seigneur veut t'emmener. Et aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur te dit aujourd'hui. Le Seigneur te fait savoir qu'il t'a appelé, il t'a choisi, il t'a mis à part, il t'a rempli de sa puissance. Alors, enlève la peur. Enlève la peur. Dans Josué 1, le verset 7, la Bible de Dieu dit à Josué que ne t'effraie pas, qu'il n'ait pas peur, parce que le Seigneur lui avait donné le pouvoir. Le Seigneur savait que Josué devait remplacer Moïse. Dans Josué 1, le verset 7, la Bible dit « Fortifie-toi seulement et aie un bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne te détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Lorsqu'on reçoit l'onction, on doit enlever la peur en nous. On doit s'engager dans des grands défis. On doit s'engager dans des grandes batailles. Même donner à Dieu n'est plus un problème pour nous. Lorsqu'on est enfant, on réfléchit encore. Même pour faire une offrande, on réfléchit. Mais lorsqu'on a grandi avec le Seigneur, donner n'est plus un problème. Parce que tu connais maintenant les promesses de Dieu. Tu connais les clés de la sémence. Tu connais les clés du donner et de recevoir. En tant qu'adulte spirituel, on doit enlever la peur. Tu dois faire preuve de force et de foi. Dans l'ancienne alliance, le Seigneur avait demandé qu'on puisse poindre leur bouclier. Lorsqu'ils partaient à la guerre, on mettait de l'huile sur leur bouclier. Et le bouclier, c'était l'instrument le plus sûr, l'arme la plus sûre du combattant. Parce que c'est avec ça qu'il pouvait arrêter toutes les flèches. Mais dans la nouvelle dispensation, ton bouclier, c'est la foi. Lorsque tu as grandi spirituellement, ta foi est une preuve que tu as grandi avec le Seigneur. Et si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas opérer dans une grande onction. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas opérer dans une puissance exceptionnelle. Lorsque les enfants d'Israël à Canaan devaient oindre leur bouclier, mais toi, dans cette dispensation, dans les temps que nous passons maintenant, tu dois avoir la foi. Alors que la foi est une ferme assurance. Une démonstration de choses qu'on espère, celles qu'on ne voit pas. Et sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Aujourd'hui, tu as besoin de la foi. La première des choses, il faut que tu sois un homme fort, une femme forte. Il faut que tu sois héros, héroïne. Parce que Dieu a fait de toi un instrument de guerre. Il te dit comme à Josué, ne t'effraie pas, n'aie pas peur, aie bon courage. Et la deuxième des choses, tu dois avoir la foi. En ayant la foi
c'est la clé qui va t'ouvrir toutes les portes du ministère. Tout ce que tu voudras faire avec Dieu, c'est par la foi que tu vas le faire. Lorsque on te présentera un cas de sida, tu prieras de la même manière que lorsque c'est le palu. Tu prieras de la même manière que lorsque c'est la varicelle. Tu prieras de la même manière que lorsque c'est le coronavirus. Aujourd'hui, il y a des serviteurs. Si on te met devant un cas de cancer, tu vas trembler. Tu pries tous les jours pour les personnes qui ont mal à la tête. Tu pries tous les jours pour les personnes qui ont certaines difficultés. Mais si on te demande de prier pour une personne qui a le cancer, et là, tu trembles. Si on te demande de prier pour une personne qui a le sida, là, tu trembles. Alors que le Seigneur a dit à Élisabeth et à Marie que rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible à l'homme n'est pas possible à Dieu. Ce qui est impossible à la science est possible avec Dieu. Et Jésus a répété à Marie et à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alors, celui qui est rempli de l'onction doit avoir la foi pour opérer dans une dimension exceptionnelle. Et avec la foi, on peut faire face à tout par la grâce de Dieu. On a un avenir meilleur, car tout dépend en partie de nous. Parce que Dieu nous donne le pouvoir de choisir. Dieu nous donne la capacité de décider. C'est un choix. Lors de la traversée, certains ont voulu retourner en Égypte. Le Seigneur leur a décrit la terre promise. Ils ont vu les merveilles dans le désert. Ils ont vu comment le Seigneur a fait pleuvoir la manne dans leur vie. Ils ont vu comment le Seigneur a même fait venir les cailles. Ils ont vu comment le Seigneur a ouvert la mer Rouge. Ils ont vu comment le Seigneur a ouvert le Jourdain. Mais lorsqu'ils arrivent à la terre promise, certains décident de repartir en Égypte. Certains décident même de dire à Dieu, de dire à Josué et à Moïse, avant que Moïse soit enlevé, qu'en Égypte, on avait des concombres. On préfère aller souffrir en Égypte que de souffrir dans le désert. Le Seigneur te décrit un pays où coule le lait et le miel. Le Seigneur te décrit un pays de gloire. Mais toi, par ton incrédulité, tu veux retourner en Égypte. Tu préfères être esclave de Pharaon que de supporter les épreuves avec Dieu. Tu préfères être esclave du diable, serviteur clandestin de Satan, que d'accepter de recevoir l'onction de Dieu pour le servir. Tu préfères rester la même personne dans tes malédictions, dans tes envoûtements, dans tes blocages, que d'accepter l'onction de Dieu et aller servir. Le Seigneur, dans le livre de Luc, je crois que c'est Luc 4, le verset 18. Luc 4, le verset 18, c'est Jésus, lorsqu'il lisait la parole de Dieu dans le temple, il avait repris, Luc 4, le verset 18, il avait repris la parole d'Ésaïe. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. L'onction de Dieu sur nous. Lorsque nous avons l'onction de Dieu, le Seigneur nous emmène à opérer dans une dimension spéciale. Et lorsqu'on est enfant, on ne peut pas opérer dans cette dimension. Il faut grandir. Il faut recevoir l'onction. Et nous avons le modèle par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a attendu son temps jusqu'à ce qu'il fût baptisé par Jean-Baptiste. Et le jour même, l'Esprit du Seigneur est venu sur lui sous la forme d'une colombe. Nous avons dit tout à l'heure que lorsque nous naissons de nouveau, selon Jean 1,12, nous sommes enfants de Dieu, le Saint-Esprit est à l'intérieur de nous. Parce que nous avons maintenant la nature de Dieu. Mais pour opérer, pour servir, on doit avoir le Saint-Esprit sur nous. Il faut que le Saint-Esprit vienne sur nous. Et il faut que le Saint-Esprit soit avec nous. C'est dans les trois dimensions que nous allons opérer. Et Jésus-Christ, il était déjà fils de Dieu. Il avait la nature de Dieu. Le Saint-Esprit était en lui. Mais lorsqu'il fut baptisé, le Saint-Esprit est venu sur lui, sous la forme d'une colombe.
il a reçu le revêtement. Il a reçu l'onction majeure. Et tout de suite après le désert, dans la suite de l'histoire, il s'est retrouvé, après le baptême, il s'est retrouvé dans le désert. Jésus-Christ s'est retrouvé dans le désert. Et lorsqu'il s'est retrouvé dans le désert, le Saint-Esprit était avec lui. Parce qu'il a refuté la parole de Dieu. Il a refuté le diable par la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit était avec lui. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et lors de la création, la Bible dit que non, la terre était vide et informe, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et c'est avec l'Esprit de Dieu que le Seigneur a séparé la lumière avec les ténèbres. Et Jésus-Christ, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit sur lui, et le Saint-Esprit a commencé à l'accompagner, il est arrivé dans le désert, il a vaincu le diable au travers de la puissance de la parole. Et il nous a donné cet héritage. Il nous a fait la promesse de Acte 2, 17 à 19, de Acte 1, 8. Et le Saint-Esprit se manifeste maintenant sur nous. Le Saint-Esprit se manifeste avec nous. Le Saint-Esprit se manifeste à l'intérieur de nous. Et nous pouvons maintenant opérer des grandes choses, comme la parole de Luc 4, 18. Lorsque l'onction de Dieu est sur toi, c'est pour proclamer une année de grâce. C'est pour annoncer la bonne nouvelle. C'est pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est pour donner la vue aux aveugles. C'est pour renvoyer libres les opprimés. Autrement dit, opérer la délivrance dans les vies des hommes et des femmes. Toi qui as reçu l'onction de Dieu, pourquoi demandes-tu l'onction de Dieu? Pourquoi désires-tu l'onction de Dieu? Si tu ne peux pas annoncer la bonne nouvelle, si tu ne peux pas proclamer la délivrance aux captifs, si tu ne peux pas prier pour les malades, si tu ne peux pas servir Dieu, pourquoi demandes-tu l'onction de Dieu? Pourquoi demandes-tu la puissance de Dieu? Pourquoi veux-tu être loin du Saint-Esprit si tu ne peux pas opérer dans la dimension de Luc 4, 18? Et ça, c'est la dimension qui est réservée aux hommes et aux femmes matures, ceux qui ont grandi avec le Seigneur, ceux qui ont évolué avec Dieu, ceux qui ont atteint un niveau exceptionnel de grâce, et ceux qui marchent avec le Saint-Esprit, ceux qui ont le revêtement sur eux, ceux qui ont le Saint-Esprit sur eux. C'est la dimension qui est réservée aux adultes. Et toi qui veux demeurer enfant au lait, toi qui veux dépendre des autres, toi qui es resté dans ta situation, dans ta stature d'enfant, tu ne pourras jamais entrer dans cette dimension. Tu ne pourras jamais connaître. Si tu t'amuses en tant qu'enfant de Dieu, aller proclamer la bonne nouvelle, aller prier pour les malades, aller délivrer les captifs. Si tu demeures dans cette situation, tu vas connaître la conséquence qu'avaient vécu dans les Actes des Apôtres les 7 fils de Séva. Ils se sont amusés à aller chasser un esprit. Et la Bible déclare que l'esprit les a maltraités. L'esprit a d'abord posé la question. Je connais Paul, je connais Jésus, mais vous qui êtes-vous? Vous qui êtes-vous? Le démon ne les connaissait pas. Parce qu'ils n'avaient pas reçu le revêtement. Ils n'avaient pas reçu l'onction du Saint-Esprit pour opérer. Ils ont voulu servir par ambition, par simple connaissance. Nous devons attendre dans la chambre haute. Nous devons traverser notre désert, attendre dans la chambre haute pour être revêtus du Saint-Esprit et ensuite aller servir le Seigneur. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Lorsque nous le faisons par ambition, nous allons nous fracasser le visage. Nous allons dire des faussetés aux gens. Nous allons faire des choses qui vont être que des feux de paille. Aujourd'hui, nous allons opérer des miracles par la souveraineté de Dieu, mais demain, nous ne serons plus capables de faire la même chose. Parce que ça va être le feu de paille. Comme disent certains, Tianyang, un feu de paille, ça brûle, boum, et à l'instant, c'est fini. On n'entend plus parler de toi. Tu es devenu une personne du passé simple. Quand j'étais, quand on était, dans notre temps. Mais le Seigneur n'a pas besoin de ce que tu étais. Le Seigneur a besoin de ce que tu es aujourd'hui et de ce que tu seras demain. Parce qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Paul disait aux Galates, vous qui couriez bien, qui vous a arrêté? Qui vous a empêché de servir le Seigneur? Vous qui couriez bien. Parce que c'était un feu de paille. Ce n'était pas la vraie onction. Ce n'était pas l'onction majeure. Ce n'était pas la plénitude de l'Esprit de Dieu. C'était l'ambition, le désir du ventre, le désir d'argent et du succès t'a conduit à faire des choses. Et au bout d'un certain temps, on n'entend plus parler de toi. Tu es complètement mort.
Tu as disparu dans la circulation. Tu es devenu que le serviteur des témoignages des livres. Tu as perdu la foi. Le Seigneur a besoin des hommes et des femmes consacrés et il va les remplir d'une onction majeure parce que l'onction majeure est disponible pour tout le monde. L'onction majeure est disponible pour ceux qui ont la soif, pour ceux qui aspirent, pour ceux qui désirent, pour ceux qui ont le zèle de pouvoir connaître Dieu, pour ceux qui ont décidé de se laver de toute saleté, ceux qui ont décidé de grandir, ceux qui ont décidé de devenir des hommes et des femmes faits par la parole de Dieu. L'onction majeure est disponible pour eux. Dieu a une onction pour toi ce soir. Dieu a une onction pour toi ce soir. Dieu a quelque chose pour toi ce soir. Veux-tu aller loin avec Dieu? C'est un choix que tu dois faire. C'est une décision que tu dois prendre. Mais c'est aussi un risque et un danger. C'est un risque et un danger. Lorsqu'on décide de servir le Seigneur, c'est un risque. Et des grandes personnes, des Bakala Yakuba, des personnes vraiment matures, les strongman, ce sont des personnes qui prennent des risques. Ce sont des personnes qui affrontent les situations. Ce sont des personnes qui ne pleurent pas pour n'importe quoi. Ce sont des personnes qui ont décidé de prendre leur destin en main. Ce sont des personnes qui ont décidé de frayer le chemin. Et je vais vous dire une chose. Lorsqu'on a grandi spirituellement, on n'attend plus que le Seigneur nous envoie des paroles tous les jours. On ne peut plus attendre ça. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus des oracles de Dieu. Lorsque nous lisons dans Jérémie 1, le Seigneur dit à Jérémie, le Seigneur dit qu'il a touché la bouche de Jérémie. Il a fait de Jérémie un oracle. Les paroles de Jérémie étaient devenues comme les paroles de Dieu. Et lorsque tu es rempli de l'onction du Saint-Esprit, le Seigneur fait de toi un oracle. Alors, arrêtez d'être hypocrite. Je vais un peu vous choquer ce soir. Arrêtez d'être hypocrite. Les gens qui sont très, très spirituels là, qui disent qu'ils ne peuvent rien faire sans la volonté de Dieu. Alors, j'ai une question pour toi. Lorsque tu vas te laver, tu demandes à Dieu si tu dois remplir le seau ou pas. Lorsque tu manges, tu demandes à Dieu si tu dois manger un manioc ou pas, si tu dois manger la viande ou le poisson. Lorsque tu vas chercher tes vêtements dans les boutiques, tu demandes à Dieu si tu dois porter Levi's Célio ou si tu dois porter, je ne sais pas quel griffe encore qu'on a là, DG ou autre. Lorsque tu veux emprunter un bus, tu demandes à Dieu si tu dois attendre le prochain ou autre. Mais pourquoi est-ce que nous voulons être spirituels dans certains domaines et pas dans d'autres? On peut trouver la mort même devant la porte de notre maison. On peut trouver la mort en mangeant. On peut trouver la mort partout. Mais lorsque nous avons des grands projets, nous consultons Dieu. Et lorsque nous avons des choses éphémères de notre vie, nous ne consultons pas Dieu. C'est là que nous faisons l'erreur. On ne peut pas être tiède. Le Seigneur disait dans Apocalypse, tu dois être ou froid ou chaud. Tu ne peux pas être tiède. Si tu décides d'avoir la vie, de demander la volonté de Dieu, alors demande la volonté de Dieu sur toutes choses. Alors moi, je te conseille ce soir, selon mon expérience et mon avis, sois une personne d'alliance. Rentre dans l'alliance avec Dieu. Lorsque tu es dans l'alliance avec Dieu, tu n'auras plus besoin de demander la permission à Dieu pour toutes choses. Parce que le Seigneur mettra sa pensée dans son cœur avant même que tu puisses poser des actes. Parce que tu es un homme, tu es une femme d'alliance. Lorsque tu es dans une alliance avec une femme, lorsque tu es dans une alliance avec une personne, ça veut dire que l'héritage t'appartient. Ta femme ne va jamais te demander la permission pour boire de l'eau à la maison. Ça l'appartient. Elle ne va jamais te demander la permission pour pouvoir dormir dans le lit parce que ça l'appartient. Et lorsque tu es dans l'alliance avec Dieu, tu as la capacité de décider certaines choses. Seulement, il faut que toutes tes décisions puissent être inhérentes à la parole de Dieu. Il faut simplement que tes choix puissent être justifiés par la parole de Dieu. Lorsque tes choix sont justifiés par la parole de Dieu, tu es une personne bénie. Tu marches avec le Seigneur.
Le Seigneur dit que son souhait est que tu prospères à tous égards. Là où tu travailles, si tu n'es pas bien payé et que tu décides de changer le travail, tu as la conviction de changer le travail, vas-y mon frère, vas-y ma soeur. Si tu veux prendre une décision et que tu penses que la décision là est une bonne décision, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Pourquoi le Seigneur nous parle des convictions? Pourquoi il ne nous parle pas de la révélation? Il nous parle des convictions. Mais les convictions, ça vient du cœur. Les convictions, ça vient de nous. Et c'est lui qui nous convainc. C'est lui qui nous donne la capacité d'avoir des convictions. Et donc, lorsqu'on opère dans l'onction majeure, on devient un oracle de Dieu. Notre bouche devient la bouche de Dieu. Et nous faisons les choses comme le Seigneur voudrait qu'on le fasse. On peut arriver devant une situation d'un mort, même si le Seigneur, dans son plan, n'avait pas prévu la résurrection. Mais puisque tu es dans l'alliance avec Dieu, tu peux demander à Dieu dans ton esprit, Seigneur, j'ai envie de ressusciter ce mort pour ta gloire. Le Seigneur peut t'accorder cela. Nous avons l'exemple de Tabitha dans les Actes des Apôtres. Dieu n'avait pas prévu la résurrection pour cette femme. Mais les gens ont pleuré, les gens ont envoyé vers Dieu le témoignage de cette femme. Dieu était obligé de le ressusciter. Ce n'était pas dans le plan de Dieu. Donc, tu peux aussi emmener à l'existence des choses qui n'existent pas. Parce que tu as reçu le pouvoir, tu as reçu l'autorité. Le Seigneur t'a donné un mandat. Le Seigneur t'a mandaté pour cela. Alors, tu as la capacité. Rentre dans l'alliance avec Dieu. Rentre dans l'alliance avec Dieu. Désire une onction majeure dans ta vie. Le Seigneur a un projet pour toi. Tu dois prendre des risques. Tu dois te comporter comme un adulte pour pouvoir accéder à ces choses. Le temps est arrivé où on doit parler moins et faire des choses. Nous allons arrêter d'être comme des machines programmables, comme des automates. Arrêtons d'être comme des automates, où chaque jour, on doit appuyer sur le bouton play pour jouer la musique. On doit appuyer sur le bouton on pour suivre la télé. Arrêtons d'être des automates. Le Saint-Esprit n'est pas limité. Le Saint-Esprit n'est pas, comment on appelle, un automate. C'est l'Esprit de Dieu, c'est la personne de Dieu lui-même à l'intérieur de nous. Et c'est un Dieu illimité. Il peut t'emmener à faire des choses au-delà de ce que nos oreilles entendent, au-delà de ce que nos yeux voient. Et en marchant avec le Saint-Esprit, nous sommes connectés à une source sûre. Nous sommes connectés à une source sûre. Alors ce soir, par la grâce et par la puissance du Saint-Esprit, si tu es prêt ce soir à te connecter à cette source, à la source intarissable, si tu es prêt à te connecter à l'onction de Dieu, tu es prêt à te connecter à l'onction majeure, nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à Dieu de nous emmener dans les eaux profondes, de nous emmener dans une dimension exceptionnelle de grâce, de nous emmener dans des grandes choses. Arrêtons la vision de la manne. Oublie la vision de la manne. Oublie de te lever tous les matins pour aller ramasser la manne. Aspire à aller chercher ta nourriture. Aspire à aller prendre les raisins, les grappes, tout ce que tu ne mangeais pas dans le désert. Dans le désert, tu étais maigre. Tu n'avais rien de bon. Le Seigneur t'emmène dans les grandes choses. Prends les risques. Aie bon courage. Fortifie-toi. Accepte la présence de Dieu dans ta vie. Accepte l'onction de Dieu sur toi pour aller opérer dans la dimension de Luc 4, 18. Parce que le Seigneur a fait de nous tous des témoins. Le Seigneur nous appelle à aller par tout le monde et à faire de toutes les nations les disciples. C'est une recommandation. C'est l'ordre divin. Et c'est tout le monde qui est appelé à le faire. Mais le Seigneur ne travaille pas avec des enfants. Le Seigneur veut travailler avec des grandes personnes. Le Seigneur veut travailler avec des adultes. Le Seigneur veut travailler avec des personnes de bonne et de grande moralité. Connecte-toi à la source. Connecte-toi à la source. Là où il n'y a pas de délestage. Là où il n'y a pas de baisse de tension. Là où il n'y a pas de coupure. Connecte-toi à la source. Connecte-toi à la source. Pour que tu sois également un distributeur
Ne sois pas simplement un récepteur, mais aspire à devenir aussi distributeur. Parce que l'onction qui coulait sur la tête d'Aaron, qui a coulé, cette onction est descendue, a rempli les personnes, a rempli ceux qui étaient sous Aaron. Alors, aspire aussi à être un distributeur. Sois un vase d'honneur. Que le Seigneur te remplit et que ta coupe déborde. Alors, tu vas simplement élever la voix. De là où tu es chez toi, peu importe la position là où tu es, que tu sois connecté dans la rue, que tu sois connecté chez toi à la maison, parle à ton Dieu au fond de ton cœur. Demande au Seigneur de t'emmener dans les eaux profondes. Demande à Dieu de faire des grandes choses avec toi. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux, qu'il enlève les écailles de tes yeux. Hier, nous avons simulé l'aveuglement à l'état d'un enfant. Parce que lorsque l'enfant est dans le sein, l'enfant ne peut pas voir. Parce qu'il y a une petite couche qui protège l'œil de l'enfant pour éviter que le liquide amniotique puisse détruire les yeux de l'enfant. Et lorsque les enfants naissent, les 5 premiers jours, les 10 premiers jours, les enfants ne voient pas. Jusqu'à ce que cette peau va s'enlever. Et l'enfant va commencer à voir. C'est déjà la première étape qui montre que cette personne est en vie. Cette personne est venue dans le monde. Alors toi qui es né de nouveau, mais qui a encore les écailles dans les yeux, qui ne voit pas encore avec les yeux spirituels, demande à Dieu de t'enlever les écailles dans les yeux. Toi qui es dans le désert, demande à Dieu de te fortifier dans ton désert. Dans ton désert, tu es en train de traverser une situation de stérilité. Tu es en train de traverser une situation administrative difficile. Tu es en train de traverser une situation de rejet. Tu es en train de traverser une situation de chômage. Tu es en train de traverser une situation de divorce. Tu es en train de traverser une situation de maladie. Les médecins ont déclaré sur toi que tu as une maladie incurable. On a dit de toi que tu ne peux pas être guéri. On a dit de ta maladie que ça va t'emmener à la mort. L'onction du Saint-Esprit, l'onction majeure, est capable de changer ton diagnostic médical. L'onction du Saint-Esprit est capable de changer le diagnostic médical. Par la puissance du Saint-Esprit, ton cancer peut être pulvérisé dans le nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, l'hypotension, l'hypertension peut être pulvérisée dans ta vie. Le diabète peut être pulvérisé dans ta vie. Toutes les maladies de la tête aux pieds peuvent être pulvérisées dans le nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, le Seigneur peut remplacer ton sang. Toi qui as été déclaré drépano, toi qui as été déclaré avec leucémique, le sang de Jésus-Christ va purifier ton sang. Et les médecins vont être troublés du diagnostic médical que tu vas avoir. L'onction majeure est disponible pour toi. Prie le Seigneur ce soir. Demande cette onction. Demande cette puissance. Ceux qui étaient dans la chambre haute sont restés pendant 120 jours pour attendre cela. Mais le Seigneur t'accorde la grâce ce soir. Si tu as la foi, de prier ce soir et de voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Même si tu as déjà reçu l'onction dans ta vie, demande le complément. Demande la plénitude. Demande un niveau supérieur. Demande d'aller plus loin avec le Seigneur. Alléluia, nous prions le Seigneur dans le nom de Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu ce soir, nous avons besoin de toi, Papa. Nous te prions ce soir, ô Yahvé Dieu. Manifeste ta gloire, Seigneur, dans la vie de toutes les personnes éternelles et amées qui ont dit Amen à ce message, qui ont reçu ce message de leur cœur. Comble, Seigneur, de ta puissance et de ta présence, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, le monde spirituel n'a pas de frontières. Seigneur, de là où ils sont dans leur maison, ô Dieu de gloire, oint le Seigneur de ta puissance, oint le Seigneur de ta présence, remplis-les, éternels et amis. Fais d'eux, Seigneur, des sources éternelles et amis intarissables pour abeuvrer, Seigneur, ceux qui sont dans le besoin. Tu les as envoyés pour certains, ô Dieu de gloire, pour aller annoncer, Seigneur, ta parole, pour aller proclamer une année de grâce, pour aller guérir les malades, Seigneur. Remplis ton peuple d'une onction majeure dans le nom de Jésus. Le diable a longtemps s'amusé avec ta vie. Le diable te fait toujours tomber dans le même péché. Demande l'onction du Saint-Esprit. Refuse d'être comme Samson, qui était fort, mais qui a mal fini. Accepte d'être comme Gédéon. Accepte d'être comme Jésus-Christ. Accepte d'être comme les apôtres. Accepte d'être comme ceux qui ont persévéré jusqu'à la fin. Ne vis pas les choses de Dieu pour un jour. Ne vis pas les choses de Dieu pour 2 jours. Ce soir, le Seigneur veut guérir une personne. Le Seigneur veut guérir un cœur malade. Le Seigneur veut guérir une vie. Le Seigneur veut restaurer l'autorité dans la vie d'une personne. Toi qui avais perdu l'autorité spirituelle, toi qui s'est rabaissé,
Toi qui as été découragé et qui as arrêté de servir le Seigneur, l'onction majeure est disponible pour toi ce soir. Le Seigneur veut te quitter ce soir pour t'emmener dans une dimension exceptionnelle de grâce, dans le nom de Jésus. Désire simplement, demande simplement. Ne fais pas le caïd, ne fais pas le dur. Reconnais que tu as besoin de Dieu. Reconnais que tu as besoin de la présence de Dieu. Quel que soit ton niveau spirituel, que tu sois pasteur depuis 50 ans, nous connaissons le témoignage de plusieurs serviteurs de Dieu qui, après 40 ans de ministère, qui sont tombés, qui ont mal fini. Nous les connaissons, nous pouvons les compter. Nous connaissons ceux qui ont opéré des résurrections, mais qui ont mal fini. Alors, désire chaque jour le complément. Si le Seigneur permet que tu écoutes ce message, peu importe tes capacités spirituelles, peu importe ton niveau spirituel, mais reconnais que tu as besoin de Dieu. Reconnais que tu as besoin de l'onction de Dieu. Reconnais que tu as besoin de la présence de Dieu. L'onction parfois prend des définitions bizarres dans les têtes des gens. Alors que c'est simplement la présence de Dieu sur une personne selon Acte 1:8. C'est simplement la force de Dieu, la puissance de Dieu, le revêtement de Dieu. Dans l'ancien temps, le Seigneur versait de l'huile sur les têtes. Mais aujourd'hui, c'est la force du Saint-Esprit qui vient en toi. C'est vrai que ça peut être déclenché par le déversement de l'huile sur la tête. Mais comme ça peut venir par une simple prière de foi. Le Seigneur n'est pas dans la méthode. Le Seigneur ne sont pas des religieux. Nous n'avons pas des procédures pour accéder à Dieu. Mais la foi et la grâce nous emmènent dans les grandes choses dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous remplisse de sa puissance. Que le Seigneur guérisse ce soir toutes les personnes qui sont connectées, qui ont mal. Toi qui as mal au bas-ventre dans le nom de Jésus. L'onction qui est disponible ce soir, l'onction qui coule ce soir sur cette plateforme te guérit dans le nom de Jésus. Toi qui as un cancer, quel que soit le nom de ce cancer, je déclare que ce cancer est pulvérisé par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Je déclare que toutes les cellules cancéreuses dans ton corps soient complètement pulvérisées, calcinées, détruites au nom de Jésus. Que le médecin soit surpris de ton diagnostic médical dans le nom de Jésus. Que toutes les maladies qu'on a déclarées dans ton corps incurables soient guéries dans le nom de Jésus. Je proclame la présence de Dieu dans ta vie. L'esprit de guérison est là. L'esprit de résurrection est là. Le Seigneur agit et il est à l'œuvre. Le Seigneur opère dans le cœur d'une personne qui a la foi. Le Seigneur opère dans la vie d'une personne qui a levé ses mains vers le ciel, signe de secours, et qui demande la grâce de Dieu. Le Seigneur te visite ce soir. Il restaure sa vie, ta vie. Son souhait est que tu prospères à tous égards en ayant une parfaite santé, comme prospère l'état de ton âme. L'onction du Saint-Esprit restaure ton foyer. L'onction du Saint-Esprit restaure tes finances. Toi qui tombes toujours, toi qui as des poches comme des sacs percés, tu as la poche d'une passoire. Tu travailles de l'argent, mais tu ne profites pas de cet argent. Que cette malédiction soit brisée dans le nom de Jésus. Que toute forme d'envoûtement soit brisée dans le nom de Jésus. Nous détruisons tous les pactes de mariage de nuit. Toi qui te lèves tous les jours, le sous-vêtement mouillé, parce que les esprits impurs te maltraitent la nuit. Que cet esprit, à cause de la connexion que tu as eue ce soir, que cet esprit quitte ta vie définitivement au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la présence du Saint-Esprit dans vos maisons, la présence du Saint-Esprit dans nos vies, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu. Le Seigneur est là, il est manifeste. Parce qu'il est omnipotent, il est omniprésent, il est omniscient et il connaît tes besoins. Le Seigneur a vu tes larmes. Tu as longtemps pleuré pour la situation. Tu pleures pour ton mari. Tu pleures pour ton épouse. Le Seigneur te délivre ce soir de ce problème dans le nom de Jésus. Le Seigneur touche les cœurs des hommes incrédules qui maltraitent la vie des femmes qui sont connectées ce soir. Toi qui es connecté ce soir, toi qui as aimé le Seigneur, mais qui a un conjoint qui nuit à ta vie, dans le nom puissant de Jésus. De la même manière que le Seigneur avait touché le cœur de Ponce Pilate, de la même manière qu'il avait touché le cœur de Pharaon pour lui ramener à la raison. Que le Seigneur touche le cœur de ce mari incrédule. Que le Seigneur touche le cœur de cette femme incrédule dans le nom de Jésus. Toi qu'on a promis plusieurs fois le mariage, mais ça se solde toujours à l'échec. Parce qu'il y a un esprit qui est derrière ce problème. Ce soir, reçois l'onction qui brise le joug de la malédiction.
qui brise le joug de toute forme d'envoûtement dans le nom puissant de Jésus et que tu rentres en possession de ton héritage. Le Seigneur t'a donné son héritage et son héritage, ce sont les promesses de la parole de Dieu. Il n'est point que l'homme soit dans la maison du Seigneur, l'homme n'est point sans la femme et la femme n'est point sans l'homme. La volonté de Dieu est que tu te maries, mais les esprits de famille te bloquent. L'héritage qui t'est donné, il y a le mariage dedans, il y a l'expansion dedans, il y a l'emploi dedans. Le Seigneur nous a donné tout territoire, là où foulera la plante de nos pieds, là où foule la plante de nos pieds, que le Seigneur te régularise dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te donne les papiers qu'il faut dans le nom de Jésus. Les médecins sont fatigués de ton cas, mais Jésus-Christ n'est pas fatigué de ta maladie. Il n'est pas fatigué de ton cas. Et ce soir, il désire encore opérer dans ta vie dans le nom de Jésus. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois l'onction de Dieu dans le nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu dans le nom de Jésus. Reçois la paix de Dieu dans le nom de Jésus. Toi qui ne dors pas la nuit, toi qui es toujours visité par les esprits malins, dans le nom puissant de Jésus, que ta maison soit couverte par le sang de l'agneau. Lorsque l'ange de la mort passera sur ta maison, comme ce jour-là à Goshen, que les premiers-nés de l'Égypte meurent, mais que dans ta maison, qu'il n'y ait aucun malheur dans le nom de Jésus. La Bible déclare que même pas un seul chat a remué sa queue, que tu dors en paix chaque jour de ta vie, que tu sois complètement restauré de la tête aux pieds, que le Seigneur te perfuse, te transfuse du sang de Jésus-Christ dans le nom de Jésus. Reçois un nouveau sang. Toi qui as un mal de dents qui ne finit pas, que le Seigneur te guérit de ce mal dans le nom de Jésus. Que le Seigneur guérit des règles douloureuses. Que le Seigneur guérit de la stérilité ce soir au nom puissant de Jésus. Que tu sois productif, que tu sois productive. Que tu voies la gloire de Dieu. Que le Seigneur couvre la vie de tous les enfants des familles qui sont connectés dans le nom de Jésus. Que les esprits de perversion, que les esprits de divagation, que les esprits de suicide qui habitent maintenant la vie des enfants quittent leur maison dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ta présence. Nous te disons merci, éternel et amis, pour l'onction majeure qui coule dans nos vies. Nous refusons, Seigneur, de rendre l'onction majeure mineure à cause, Seigneur, des erreurs, à cause de bêtises. Nous refusons de faire comme Samson. Nous refusons d'agir comme Saoul. Nous ne voulons pas perdre l'onction majeure qui est sur nous. Nous voulons la conserver et nous voulons briller chaque jour dans la puissance dans le nom de Jésus. Que le Seigneur t'accorde la grâce. Ne gaspille pas l'onction qui est en toi. Ne gaspille pas la puissance qui est en toi. Ne joue pas avec l'onction de Dieu. Ne joue pas avec la présence de Dieu. Utilise l'onction de Dieu pour agir selon Luc 4, 18. Utilise l'onction de Dieu pour agir comme dans Marc 16, 17 à 18. Utilise l'onction de Dieu pour agir comme dans Jérémie 1, le verset 19. Le Seigneur t'a oint ce soir. Le Seigneur te remplit ce soir. Et le Seigneur te désire ce soir dans son œuvre, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen, amen. Nous avons fini notre exhortation. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais laisser la parole à Corinne pour juste la prière de clôture et peut-être une petite conclusion, selon que l'Esprit aussi l'a parlé, selon que l'Esprit aussi a mis dans son cœur les paroles. Amen, amen, amen. Nous rendons gloire à Dieu. Je ne peux que bénir le Seigneur pour cette parole. Pendant que tu parlais, en fait, je me suis juste souvenu de l'histoire d'Aaron avec ses fils. Quand Dieu avait demandé à Moïse de consacrer les 4 fils d'Aaron. Et un jour, ils étaient en fait dans le service, en train de travailler. Mais 2 de ses fils, en fait, avaient emmené un feu étranger dans la présence de Dieu. Et le Seigneur les avait frappés de mort. Ça se trouve dans Lévitique 10, on pourra le lire chez nous à la maison. Et cette histoire m'a toujours marqué. C'est pour dire qu'aujourd'hui, tu peux être consacré à Dieu, tu peux être dans la présence de Dieu, mais il faut savoir comment marcher avec Dieu. Il faut savoir comment entretenir l'onction que tu as reçue. Quand tu utilises mal l'onction, Dieu est capable de te frapper. C'est vrai, ce que nous sommes en train de dire, ça peut être peut-être à l'ancien temps. Dans Lévitique, Dieu avait frappé les 2 fils d'Aaron et pourtant Dieu les avait appelés, il les avait mis à part pour le service. Mais quand tu emmènes un feu étranger, quand tu profanes, Dieu est capable en fait de te tuer par le feu. Et j'aimerais encourager plusieurs d'entre nous à vivre vraiment selon l'esprit
Et toujours dans Lévitique 10:3, le Seigneur dit que nous devons respecter la sainteté de Dieu pour toutes les personnes qui s'approchent de lui. Quand tu t'approches de Dieu, tu dois respecter sa sainteté. Et nous sommes dans un environnement où le Seigneur se manifeste toujours dans sa présence. Et nous devons apprendre en fait à respecter la sainteté de Dieu. Tu as reçu l'onction, tu dois respecter la sainteté de Dieu parce que l'onction que tu as reçue vient de lui. Et il dit lui-même que non, je manifesterai ma gloire aux yeux, aux yeux du peuple. Dieu manifeste sa gloire aux yeux du peuple quand toi, tu décides de respecter la sainteté de Dieu. Donc, j'encourage, bien aimé, plusieurs d'entre nous. C'est bien, nous avons reçu l'onction. Faisons attention. Marchons dans la sainteté parce que Dieu est capable de frapper comme il a frappé les enfants d'Aaron. C'était les sacrificateurs, les hommes mis à part pour Dieu. Mais Dieu les avait frappés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient emmené un feu étranger dans la présence de Dieu. Donc, ça peut être de l'idolâtrie, ça peut être une vie de péché. Le Seigneur te parle de ça depuis longtemps. Puisque tu veux jouer à l'onction, tu peux te dire que non, oui, je suis un enfant, je suis consacré à Dieu. Je suis un fils, le Seigneur m'a consacré à lui, donc je suis libre de faire tout ce que je veux avec l'onction. On ne blague pas avec l'onction. Et pour finir, j'aimerais dire que c'est bien aussi d'avoir l'onction. C'est bien de manifester les dons. Ces choses-là ne peuvent pas nous servir. Mais quand nous restons dans la volonté de Dieu, quand nous préservons notre salut, nous allons voir le Seigneur en fait réaliser des grandes choses dans nos vies. Donc, travaillons pour notre salut, marchons dans la sainteté, respectons Dieu, craignons-le, accomplissons sa parole comme il le dit, et comme il le veut ou comme il le souhaite. Faisons vraiment des choses pour le plaire et je suis convaincue de tout mon cœur que le Seigneur ne nous abandonnera pas. Donc, je vais juste prier pour recommander, euh, pour clôturer en fait ces moments et pour rappeler aussi que demain, en fait, nous allons nous connecter sur Google Meet. C'est là où nous allons passer notre dernier jour de séminaire. Donc, pour des personnes qui sont par exemple sur Facebook, je vais afficher, que ce soit sur la page Living World ou encore sur la page Femmes épanouies, j'afficherai le lien pour vous permettre en fait de se connecter sur l'application Google Meet. Vous avez commencé. La Bible dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Donc, j'invite chacun, tout le monde, à venir se joindre à nous. Demain, nous allons passer des moments forts dans la prière et le Seigneur se glorifiera. Peu importe les situations que tu es en train de traverser, peu importe la maladie que tu as, on te donne rendez-vous demain soir. Le Saint-Esprit sera au rendez-vous. Alors, je vais prier pour recommander cette soirée entre les mains du Seigneur. Père éternel, Dieu de gloire, j'aimerais bénir encore ton nom ce soir. Te dire merci parce que c'est toi, ô Père éternel, qui nous avait remis au Dieu de gloire, Papa, autour de ta parole. Seigneur Dieu des cieux, tu as été Alpha, ô Père, et Merci nous voici à Seigneur la pour fin de ce ce que Dieu tu de as fait gloire. Nous dans nous sommes ce soir. convaincus que tu es, Merci ô pour ta Père, grâce éternelle des au-delà, ô années, Père, merci de pour ces moments. l'onction. Père, Merci désormais, pour tu ta as pris vie puissante, contrôle. merci pour ta Seigneur Dieu divine des armées, tu présence, t'es Seigneur de Dieu. manifesté. Tu as Seigneur, parlé, croyons en toi, éternel. éternel des Seigneur, nos armées, et prières nous que te tu laissons, sont Seigneur, respectées. mon Dieu de Et gloire, nous papa, la pouvons te première craindre, place. Seigneur. Nous prions, Marcher dans la Seigneur, mon Dieu de sainteté. gloire, que tu te Seigneur, afin que tu manifestes, puisses éternel des manifester armées, ta dans nos gloire. vies, Tant au que nous nom ne de respectons Jésus, pas ta alléluia. sainteté, Père éternel, Seigneur Dieu Point, des Seigneur, armées, ce soir. tu ne manifesteras pas ta gloire au milieu de nous. Nous ne Alléluia, voulons pas gloire à faire toi, comme des Papa. filles qui avaient au Dieu de gloire d'Aaron, Seigneur Père éternel, qui Alléluia. avaient mené le feu Merci, étranger Seigneur. au Dieu de gloire dans le temple. Merci, Seigneur Père Dieu Dieu de des gloire, au armées, nom nous de ne voulons pas Jésus. nous ressembler à ces enfants. Parce que Seigneur Dieu des armées, ces enfants avaient attiré la colère de Dieu. Ces enfants avaient Alléluia. attiré au Dieu de gloire la colère de Dieu. Et tu avais fini par faire descendre ton feu, Seigneur Père éternel, pour Alléluia. les détruire, Père éternel. Nous ne voulons pas, au Dieu des armées, faire partie de cette race. Père Dieu des armées, des enfants qui vont emmener des feux étrangers au Dieu de gloire dans le service, des feux étrangers au Père éternel dans l'œuvre divine, Père éternel. Nous ne voulons pas nous ressembler à ces enfants-là. Nous voulons plutôt, au Seigneur Père éternel, être connectés Alléluia. à toi chaque jour de notre vie jusqu'à ton avènement. Seigneur, merci, Père éternel, pour tous les cœurs qui ont reçu cette parole. Ma prière, Seigneur Père, que nous ne puissions pas être des auteurs oublieux. Nous voulons pratiquer cette parole. Nous voulons quitter, Seigneur Dieu de gloire, Papa au Père, la dimension au Dieu des amis de la paresse, la dimension de la dépendance, Seigneur Père, la Alléluia. dimension de la saleté, la dimension au Père Dieu de gloire, Seigneur Dieu des armées, de l'égoïsme au Père Dieu de gloire, Seigneur, pour être réellement au Dieu de gloire, Seigneur, des hommes faits qui vont passer à l'action dans le nom de Jésus. Au nom de Merci parce Jésus. que tu pourvois au Dieu de gloire. Seigneur, tu produis également le vouloir et le faire dans la vie de chaque personne au nom de Jésus. Je scelle, Seigneur Dieu de gloire, par le sang de Jésus,
tout ce que nous avons reçu. Seigneur, je refuse, au Père, que l'ennemi vienne avec, au Dieu de gloire, des pensées d'égarement, des pensées, au Dieu de gloire, Seigneur Dieu des armées, de nous distraire, au Père, de dire que tout ce que nous avons reçu, où est-ce que nous irons avec, au Père éternel? Nous refusons, au Père, nous refoulons ces pensées, au Dieu des armées, loin de nous, au Père éternel, dans le nom de Jésus. Et nous sanctifions nos pensées, nous sanctifions nos cœurs, Père éternel, par ta parole, au nom de Jésus. Seigneur, je déclare, au Dieu de gloire, Seigneur, que toutes les personnes qui ont eu, au Dieu des armées, des situations, qui ont des maladies, Père éternel, ce soir, la main de Dieu, au Père des armées, les a touchés. Seigneur, nous ta main, au Père des armées, Seigneur Père, a changé l'histoire de chacun, au Père éternel. Et nous témoignerons, au Dieu de gloire, dans les jours à venir, parce que, Seigneur Père éternel, ton esprit ou encore ta parole ne repart jamais à toi, au Dieu de gloire, sans pourtant, au Dieu des armées, produire ce à quoi elle avait été envoyée. Seigneur, ta parole nous déclare que tu as envoyé ta parole et ta parole nous guérit. Ta parole nous a guéris ce soir, au Père, de toutes sortes de maladies, de toutes sortes de situations, Père éternel, que ça soit dans les couples, que ça soit dans les familles, que ça soit au Dieu de gloire dans les mariages, que ça soit au Dieu des armées dans nos projets, au Père, dans nos finances, Seigneur Dieu de gloire. Ce soir, nous avons reçu la guérison venant de toi seul, dans le nom de Jésus. Je déclare, Seigneur Père, notre nuit douce et paisible, Seigneur Père éternel. Révèle-toi encore en chacun de nous, au Dieu de gloire. Seigneur, nous voulons continuer encore, au Dieu des armées, à nous plonger avec, au Père Dieu de gloire, Seigneur, à aller dans les profondeurs, au Dieu de gloire, Seigneur, pour te connaître davantage, au Père éternel. Faire comme Moïse avait, au Dieu, qui aimait ta présence, et avait, au Père. Et Seigneur Dieu de gloire, ça ne t'empêchait pas, au Dieu des armées, de lui révéler, au Père Dieu de gloire, Seigneur, tes desseins. Alors ce soir, Seigneur Dieu de gloire, nous voulons ta gloire, au Père éternel, dans nos vies, au nom de Jésus. Seigneur, je bénis chaque personne, Père éternel. Je déclare l'amour de Dieu sur leur vie. Je déclare la fidélité de Dieu. Je déclare la sainteté de Dieu. Je déclare au Père éternel que le royaume de Dieu, Père éternel, Papa, est dans leur maison et que la manifestation de la puissance avec au Père éternel est en train d'agir dans le nom de Jésus. Bénis également ton serviteur, Père éternel. Je prie que tu continues à l'utiliser puissamment, Père, que tu l'emmènes encore de gloire en gloire au Père éternel, qu'il soit, Seigneur Dieu de gloire, une flèche aiguë au Père éternel. Seigneur, qu'il soit un danger pour le monde de ténèbres, qu'il soit un danger au Père pour toute personne qui ne confessera pas au Dieu des armées ta Seigneurie, Père, qu'il réussisse dans toutes ses voies au Père éternel Dieu des armées. Seigneur, que tu sois son seul guide au Père éternel, son seul bouclier de tous les jours au Père éternel, que tu le protèges chaque jour avec au Père, ainsi que toute sa famille au Père éternel, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour tes promesses au Père, que tu es en train de réaliser, d'accomplir encore au Dieu de gloire dans sa vie, au nom de Jésus. Merci Seigneur Père éternel, nous te rendons gloire à jamais, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur te bénisse, maman Sylvie. Et le Seigneur te bénisse, Rufus du ciel. Et le Seigneur te bénisse, moi, Lola, la sœur Farida, et toutes les autres personnes. On ne peut pas vous voir parce que si vous n'écrivez pas, si vous ne faites pas quelque chose, on ne peut pas vous voir. Mais vraiment que le Seigneur te bénisse, maman Rita. Alléluia. Que la gloire de Dieu soit sur toi. Là, je vois la sœur Vassilia. Toi qui sais comment me donner la force. Alléluia. Merci Seigneur. En tout cas, que le Seigneur nous bénisse. Conservons ce que nous avons reçu. Gardons précieusement ce que nous avons entendu ce soir. C'est très précieux, c'est capital ce que nous avons appris. Il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui ont même ressuscité les morts. Le pasteur Michel Kabikissa, que Dieu te bénisse. Nous avons connu des pasteurs qui ont ressuscité les morts, mais qui aujourd'hui, on n'a plus jamais entendu parler d'eux parce qu'ils ont blagué avec l'onction du Saint-Esprit. Et nous avons vu ce que Dieu a fait avec Saoul. Nous avons vu ce que Dieu a fait avec Samson, ce que Dieu a fait avec plusieurs serviteurs de Dieu. Et donc, faisons attention à ces choses. Gardons-nous purs. Revenons tous les jours dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. À la prochaine occasion, lorsque le Seigneur nous donnera encore la permission, nous reviendrons encore pour vous partager quelque chose de sa part. En tout cas, bonne nuit. Que la gloire de Dieu soit vous partage. Au revoir, au revoir. Merci, bonne chose à vous. Beaucoup de bisous. Bisous, bisous.